Salut, salut. J'essaye de mettre une image en fond Salut, d'écran. Je ne sais pas comment on fait. Salut Gaël. Salut, tu m'entends? Ouais, je t'entends, sans Oui. problème. Ok. Comment on fait pour mettre l'image en fond d'écran? Alors Oui. là, info, je regarde Voilà, parce que ça y j'ai est, pas j'ai la main trouvé. dessus. T'as trouvé? Nickel. Hum, hum, hum. Ah, là. Donc déjà, je vais mettre ça. Je vais changer. En fait, je ne sais pas comment on change le. Le format? Ouais. Non. Alors ça, j'en sais rien du tout. Là, franchement, je suis pas bon. C'est pas dans mes compétences. Je pense que c'est par rapport à ton image de base. Non, non, c'est pour, tu sais, changer les invités. Pour changer les invités, c'est-à-dire. Oui, pour mettre la grille autrement, en fait. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah après, on s'en fout un peu. Ah oui, si t'as peur que on voit pas Ben, après le on logo. va pas voir. Le problème, c'est qu'on va pas voir les écritures. Ouais. Ah oui, t'as raison. Si on est tous en bas, oui, ça va être un problème. Bah, je sais pas, essayer de regarder dans les paramètres, hein. De toute façon, il nous reste encore 10 minutes, un quart d'heure. Donc, Ouais. amuse-toi. J'ai Ah, trouvé. là, t'as trouvé, on est sur le côté, là. Bon, c'est pas si Ouais. mal que ça. Ouais. Alors attends. Ok. Et Ah, pourquoi moi, je suis bon. toujours au milieu? Parce que je clique sur toi. Ah, d'accord, ok. Bon, pour le moment, je Ah, laisse mais comme attends, ça. attends, mais moi, je suis venu avec mon logo perso. Attends, je vais Ah bah revenir. oui. Oui. Je reviens. Allez, je D'accord. quitte. Je... Bah voilà, c'est mieux. Tu m'entends? Oui, Ok. c'est mieux là. Ok. Alors, la personne de l'équipe encore, là? Putain, c'est quoi ça? Je vais me demander, moi. Ah oui, je peux pas envoyer des cœurs, moi? Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, je t'envoie des petits cœurs pour que ça fasse monter un Oh, peu. merci, c'est gentil. Déjà, j'arrive pas au niveau de la grille, là, je sais pas comment on fait en fait. Bah Je écoute, peux laisser comme ça. Voilà, je laisse comme ouais, ça bah, pour le moment. ouais, bah Au écoute, moins, on arrive, c'est pas on si mal, arrive à lire. Euh, c'est pas si mal que ça, hein. ouais.
Ouh, 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 ouh. Alors, Ah, Mousseau. Bonsoir, bonsoir. salut Mousseau. Salut à tous. C'est bien, on a au moins enfin une grande gueule, c'est bien. Ouais. Non, jamais, jamais. Bon, ça va, t'es Bah, prêt à débattre sur la corruption? il y a pas de débat à avoir. Tout est pourri. Non, il y a pas de... Oui, non, mais c'est pas débat. Ça reste informel en fait, on ne peut que constater, c'est clair. Moi, je veux un live où on parle des vaches mauves qui mettent les chocolats dans le papier d'alu. Ah, c'est des Et vaches avec la mauves, c'est marmotte. Ouais, c'est la ouais, marmotte, c'est ouais, la marmotte. Et à côté, il y a la vache mauve. d'accord. Salut tout le Salut, monde. Salut tout le monde, comment ça va? ça va et toi? Salut Monsieur Nou, tu vas Ça bien? va, ça va. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. C'est quoi Ah là? Euh, bah C'est t'as de bien fait, T'as bien fait, t'as bien fait. tu as bien fait. Bon, pour l'instant il y a la lumière, mais il n'y a pas beaucoup de monde, hein, on est quatre, hein. Bah laisse, hein, ouais, là, quoi, il est même pas 21h, les gars. Toi en fait, t'es trop pressé. Je t'ai expliqué les lives. Ça, c'est tranquille. Ça, Regarde pas en, en, Mais la, en, la qualité T'es de en la train de dire à un quantité. Corse qu'il est pressé. T'es ouf. Oui, ben c'est pour ça que je non, suis étonné. je suis pas pressé, je suis pas pressé, je constate. Ah, on s'en fout, même si on est 15, vous allez avoir 15 bonnes personnes que 50 mauvais. Ah ça c'est clair. Tu vois, et des 50 qui s'en foutent et qui font que t'insulter en bas, tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, au Ah début, ouais. je te dis, c'était aussi chiant, c'est parce qu'on se dit, ah, on veut toucher beaucoup de monde. Mais des Non mais fois, il vaut cela, mieux être 15, oh 20. non, moi je m'en fous. Alors moi je m'en fous royal. Non non, c'était juste un constat, hein. Ouais, Après bah ceux là, qui je font parle. si on va, on les Par éclate. contre, tapoter, partager un max. Comme ça Hein, protège le live. Pour que alors ça j'ai fait passe dans ça, les mais pour toi, il faut 20 000 cas. Enfin, il faut 20 cas. euh, À peu Amy, près. j'arrête pas. Black, comment je fais pour mettre la grille, enfin, tu vois que Bah, ce faut pas. soit en horizontal, pas en vertical, je voudrais en horizontal. Tourne le téléphone. Ah ah, Je suis pas sûr que idiot. tu vas apprécier ma grande gueule ce soir. Alors, franchement, tu sais quoi? Faut que tu appuies sur ta page. J'appuie Je sais pas sur si tu ma vois ce que page. je veux dire. T'appuies sur ton carré à toi, de l'autre. T'as pas des. Et après, t'as un petit carré sur le côté. Ou t'as paramètres, pardon. Alors attends. Voilà, Hop, je crois que dans les paramètres, après, tu peux. ah, Mais laisse-le comme ça, c'est bien comme ça. ah oui, comme Voilà. ça. Hop. Mais en Et fait, c'est après, parce que si. je vais mettre, en fait, je voudrais mettre les articles. Ouais, mais c'est bien, laisse-le en grand. C'est toi qui es dans le grand Non, carré, là. c'est pas moi qui suis dans le grand carré, c'est Luc. Et ben, en Ouais. fait, bah, toi, tu appuies sur le carré, là. Le grand carré, tu appuies dessus. Ouais. Et normalement, tu peux changer. Tu peux Alors faire attends. glisser l'autre. Parce que toi, t'es l'autre, normalement, tu peux. Voilà. Mais c'est pas grave, sinon tu le laisses comme ça. Ah oui, toi, ça te change ça, quoi. Mais non, c'est parce qu'en fait, faut que je le change et ça va te faire blanc sur blanc. Bonsoir Marty. Salut, Marty. Salut, salut Marty. Mais normalement, t'as juste à. Parce que là, si moi je clique. Paramètres. Alors Chris nous a prévenu que Marty allait passer, que voilà, Chris sera peut-être pas là tout de suite. C'est moi. T'as capté comment tu fais, Gaël? En fait, faut que tu cliques, toi, sur ta page, non? En fait, j'essaye de mettre grille dans mes paramètres et je n'y arrive pas. Ça me dit que je ne peux pas. Ah, bah si tu peux pas, c'est que t'as pas encore. C'est que quand tu fais. Au bout d'un moment, quand t'auras fait plusieurs lives, des fois après, comme s'il te débloquait un peu le côté. Là, t'es limité, t'auras que
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, si, ça va, 7. Normalement, tu peux aller jusqu'à 8, je crois, non? 9. 9. 8 plus l'autre, 9. Et toi, si t'appuies là sur le grand carré, tu peux pas y venir? Et ah ouais, du coup, ça te met blanc sur blanc, mais faut que tu changes ton logo. Non, mais Faut que tu en mettes fait, un fond vert. Un je vais fond vert. mettre une... Et après, tu mets un fond vert derrière et tu peux balancer tes trucs. Après, Je vais après, on changer. va donner les pleins pouvoirs aux femmes. Un truc de dingue. Dis donc! Oh, il est calmé là. Il va se calmer le nain de jardin, là? T'as dit qu'il fallait. Aimé, t'as dit qu'il fallait combien de cas? 20. À partir de 20K, dans les pour toi, tu commences à être passé régulièrement. Enfin, Donc faut on est à deux tapoter, hein, cas. les amis. Hein, faut On est à deux tapoter. cas, j'ai déjà mal au doigt. Ah bah ouais, hein. Ça changera de choses. Voilà. Pourquoi tu tapotes sur ton écran? Oh, c'est qui écoute du blues? Ah, c'est Bibi. Ah, C'est bien, il a raison. Ça, c'est de la zik. Tu vois, je suis un peu civilisé quand même. ah ça va, je suis étonné quoi. Salut Flo. Et tu peux monter Flo, hein, si tu veux. Merci. Allez vous entraîner avant, hein, les amis. Hein. Ouais, justement, c'est pour ça qu'on a pris un quart d'heure avant. Voilà, Mais c'est il est ça. 21 Bon, il est 21h30. Moi, j'allais dire une Ah, saloperie. Normalement, les branleurs, ça doit y arriver au premier coup. Hein. C'est ça. Je suis chaud patate, moi, aujourd'hui. J'ai rien foutu au boulot. Peut-être en attendant, Luc explique un peu le but du live de ce soir, peut-être, juste pour un peu que les gens arrivent, pour ceux qui viennent. Non. Ok. Bah, le live, non, mais si, non, mais je déconne. Hein. Le live de soir, en fait, c'est surtout pour débattre sur la corruption, en fait, qui émane de notre cher gouvernement aujourd'hui, de nos politiques, de notre système. Parce qu'il y a Ouais, aussi c'est pas la corruption de basse intensité. De basse intensité qui se passe ne serait-ce que déjà au niveau des communes. Et donc, en fait, on s'aperçoit que... Enfin, on s'aperçoit, c'est pas d'aujourd'hui qu'on s'en aperçoit, hein. Mais je veux dire, c'est de plus en plus, quoi. Hein. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est arrivé à un niveau où on a un état de corruption en France qui est quand même incroyable. Donc, c'est quand même inquiétant. Et il y a un moment donné, je pense qu'il faut... je sais pas, alors est-ce qu'il faut en fait de taper du poing sur la table, de mettre des choses en place, Enfin, nous, on a tendance aussi à faire. Et on estime qu'à un moment donné, c'est à nous de faire ce rôle-là et de dire stop, quoi. Donc, bah, on verra bien dans les débats de ce soir ce que les gens en pensent, quelles solutions ils peuvent nous apporter, parce que nous, on a fait dessus. On a une charte que vous voyez là en fond d'écran. Donc, on a mis pas mal de choses qui correspondent un petit peu à plein de points d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas que la corruption, mais ce soir, c'est vraiment, on va vraiment rester axé là-dessus. On a déjà effectivement bossé pour imposer des choses. Alors, soit on le fera par une pétition à un moment donné, soit on l'imposera à nos politiques. On peut toujours le tenter, c'est-à-dire aux gens qui vont être candidats en poste pour l'élection présidentielle, qui puissent au moins, si tu veux, accepter ce genre de charte. S'ils l'acceptent pas, bah, c'est que quelque part, bah, ils sont pas trop pour la souveraineté et la démocratie. Donc on pourra un peu les pointer du doigt. Je dis pas que c'est une chose aisée ou facile, mais en attendant, on va essayer de se battre à ce niveau-là, parce que voilà, ça devient infect, quoi. Et à un moment donné, faut pas oublier quand même que ils sont rémunérés, ce sont des élus, ils ont été votés par le peuple, qui sont là pour travailler pour nous et pas l'inverse. Et que il est hors de question, à partir du moment où eux font des lois, des amendements pour nous fixer des règles dans cette société, il n'est pas normal que eux n'aient pas de règles. Donc, je dirais que c'est un peu, pour eux, leur tendance, c'est normal que quelque part, nous, on mette des garde-fous, quoi. C'est une corruption qui est devenue systématique et qui est devenue systémique. Les deux en même temps, monseigneur. Ah, puis tu peux pas Et faire banalisé autrement. au possible. Et puis c'est banalisé au possible, en fait. Bah, bien Tout sûr. banalisé aujourd'hui, tout est banalisé Et je pense, aujourd'hui. Tout, je regarde, pense que tu peux. les autres, ils sont là, ils sniffent leur coke, ils font leur petite soirée. Oh, mais c'est pas grave, ils pensaient que. Ah, mais ils savaient pas, ils distribuent ça au Parlement, mais c'est pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire qu'aujourd'hui, Ah, mais on est d'accord. c'est normal, y a pas de souci, les gars. Tout va bien. T'as un député qui se fait appeler le teufeur du 44, je te laisse imaginer. J'ai
non, mais c'est... Oui, puis je pense aussi que demain, même si tu es super honnête, super carré, super droit, tu rentres dans le système-là, Non, je putain, regarde. t'as pas le choix. T'as pas le choix Mais parce que Marty, soit Non. alors t'es droit dans tes bottes et tu t'en Dodo. vas, soit tu te fais dégager, mais t'as pas le choix parce que tu rentres dans un système où de toute façon ton fonctionnement ne pourra pas être si tu n'es pas sur le même échiquier qu'eux. Donc il y a un moment donné, tout est pourri. D'en bas Bah, déjà, jusqu'en haut, tout est pourri. mais la corruption est déjà dans la base. On te parle de Ouais. députés, de sénateurs qui se font payer des retraites et qui se font faire des fiches de paye. Mais on oublie que ce sont des indemnités qu'on leur donne. Ce ne sont pas des salaires. Oui, oui, on est bien d'accord. Bonsoir Marty. salut Salut Marty. Bonsoir. Marty. Salut Eh ben, Marty. ça fait plaisir de te voir là. Bah, c'est plaisir. Merci pour l'invitation. Ouais. Moi, On a tant eu. que je peux défendre un maximum le peuple. En plus, est-ce qu'il y aura possibilité de m'envoyer cette charte peut-être par mail Ouais, ou alors, en 50 il y a, euros PDF? le il y a, PDF, hein. il y a, il y a- Non, ouais, mais parce que comme vous le savez, vu que j'ai créé un parti politique il y a quelques semaines et qu'on se présente déjà aux européennes et qu'on a pour projet de faire 2027, je pourrais profiter donc de cette médiatisation que j'ai à partir de février sur les plateaux télé pour m'en servir pour mettre un petit coup à la jugulaire de nos politiciens actuels. Donc bien sûr, j'aimerais bien lire l'intégralité, mais du peu que j'ai vu, je suis à 200% pour le moment. Ok. Bah en fait, Oh, si tu veux, ouais, Marty, c'est pas mal. dans l'association RCDP, on a deux axes. Alors, Sacha. on n'a pas voulu se politiser. Arrête. On a monté une association de collectifs, si tu veux, Mhm. sur la défense de la démocratie, mais on n'a pas voulu se politiser. Pour te raconter un petit peu notre histoire, notre historique, on faisait partie de la LDF à un moment donné, on s'est séparé effectivement de Jerry pour des incompréhensions et tout un tas de conneries. Mais bon, peu importe. On a fait notre petit bonhomme de chemin, nous, à côté, avec une gouvernance qui est un peu différente de la sienne. Euh, et je pense que ça peut t'intéresser parce que peu importe si nous, si tu veux, on souhaite pas se présenter, on souhaite pas aller aux européennes, on n'a pas de prétention là-dessus. Par contre, la prétention qu'on a, c'est de pouvoir dire, voilà, il y a des systèmes qui existent, des systèmes démocratiques. On a bossé dessus pendant pratiquement, ça fait 8 mois maintenant. Euh, c'est quelque chose. Alors, ça veut pas dire que c'est la potion magique idéale. Hein. C'est pas ce que je dis. Il y a des choses très bien à l'LDF, il y a des choses qui s'en rapprochent. Pour preuve, si on avait été à l'AIDF, c'est qu'on était séduit aussi par la trame, mais il y avait quand même des choses qui ne nous convenaient pas, donc on a refait nous de notre côté. Ça, je pense que ça peut être intéressant pour toi de mettre le nez là-dessus sur notre gouvernance. Je dirais que demain, s'il y a un parti politique qui prend ce type de gouvernance en place, en la modifiant, mais je dirais en utilisant peut-être des outils ou des choses qu'on a mis qui sont plutôt positifs pour nous, bah on aura déjà gagné. Peu importe si c'est nous ou pas nous, on s'en fout, c'est pas une question Ok. d'ego. Ce qui est important, c'est qu'on bosse et que quelqu'un porte ce projet-là et ce type de gouvernance. Alors Ok. tu verras, il est un petit peu particulier. Est-ce que tu connais un peu notre système à nous de gouvernance ou pas du tout? Alors justement, pas du tout. Alors je voulais me mettre en Ok. contact avec toi, je t'avais interpellé 2, 3 fois sur tes lives et je devais revenir vers toi et je l'ai pas fait. Ok. Par manque de temps, hein, c'est pas un manque de Oui, bien sûr, volonté. on a tous une vie à côté, hein, ce que je peux Voilà, comprendre. exactement. Mais non, non, je pense que ça sera intéressant effectivement de pouvoir échanger là-dessus. Alors, on a un Discord où on fait pas mal de réunions, on invite les gens, etc. Peut-être que ça vaudrait le coup, effectivement, à un moment donné, que tu viennes nous voir et qu'on Mhm. discute de tout ça. Je pense que ça serait bien pour que, parce que le papier c'est bien, mais tu vas te torcher effectivement pas mal de pages. Je pense qu'on peut synthétiser les choses pour t'expliquer en grande ligne, effectivement, le système de gouvernance qu'on avait mis en place. Ok. Mais c'est pas une priorité pour nous aujourd'hui. La priorité aujourd'hui, c'est effectivement de créer cette charte. Alors la liste n'est pas exhaustive, ça veut dire que s'il y a des gens qui ont des idées, qui ont des choses à amener, alors sur différents sujets, hein, pas uniquement que sur la corruption. Bah écoute, nous on est hyper preneurs parce que je pense que c'est ça la parole du peuple. La parole du peuple, quoi. Ok. C'est vraiment de dire ce qui va pas aujourd'hui, de taper les poings sur la table, et puis de mettre des garde-fous à un moment donné en disant bon bah c'est très bien, vous êtes élus, mais vous n'êtes pas là pour faire n'importe quoi. Euh, voilà. Je pense qu'on a notre mot à dire aujourd'hui Tout à et fait. l'union fera la force de toute façon. Ah, absolument. J'avais juste une question. Vous êtes pour une démocratie directe ou vous voulez rester en République? Non, démocratie directe. Ok. Après, je te dirais, dans notre gouvernance à nous,
Il y a des choses qui peuvent être scindées, c'est-à-dire que même si demain c'est Macron qui est encore au pouvoir, puisqu'il vise un troisième mandat, que ce soit Marine Le Pen, que ce soit n'importe qui, je dirais que déjà cette charte-là, ça va permettre déjà de mettre des garde-fous assez importants. Bien sûr. Dans le système de gouvernance, il y a des choses effectivement qui peuvent être mises en place. Tu vois, nous, on a plutôt un système où il y a un ministère qui est complètement indépendant, un ministère créé de toutes pièces qui s'appelle le ministère de la démocratie, où tu as Ok. des fonctionnaires démocrates par concours et qui sont là vraiment pour tenir au short à tous les points de vue, à tous les postes, si tu veux, à tous les étages en fait de la gouvernance, c'est-à-dire des communes finalement jusqu'à l'État. Alors avec également aussi une institution en haut, un peu comme la LDF, qui est composée différemment, qui est faite différemment. Mais voilà, le point important demain, c'est que peu importe finalement le parti politique qui est en place, peu importe les gens qui tiennent ce gouvernement-là, il doit y avoir un ministère effectivement de garant démocratique qui doivent être là justement pour surveiller la corruption, pour aider les maires d'ailleurs, parce que il n'y a pas que ça, je veux dire, ils ont aussi d'autres rôles, c'est-à-dire que si tu as un garant, un fonctionnaire démocratique dans les mairies, ça sera un vrai patron de la mairie, c'est-à-dire que il est capable d'apporter effectivement tous les tenants et les aboutissants, que ça soit sur le juridique, sur les règles d'urbanisme, etc. Faut bien comprendre qu'il y a des maires qui sont élus aujourd'hui parce que c'est les copains, parce que c'est le paysan du coin qui finalement est bien apprécié et passe maire. Mais est-ce qu'il a toutes les compétences? Je ne le crois pas. Et je pense qu'un regard effectivement vraiment d'une institution complètement indépendante, ça éviterait déjà pas mal de conneries et pas mal de corruption Ok. et pas mal de dérives. Ok. Donc voilà. Si tu me le permets, moi je vais t'expliquer le système qu'on veut mettre en place pour la gouvernance. Comme ça, tu pourras te faire ta propre idée. Ouais. Nous, on veut garder. Je parle au nom de l'Alliance révolutionnaire, pas au nom de l'alliance qu'on fait avec la LDF. Ouais. Nous, on fait donc du coup, on regarde une république, mais on modifie cette république qui a pour but d'être une république à démocratie directe. Tu vas me dire, c'est assez bizarre comme terme. En fait, Non, non, on va créer quelque chose d'hybride entre les deux. C'est-à-dire qu'on aura un gouvernement comme actuel, sauf qu'il ne fera uniquement que des propositions et ça sera le peuple qui va voter chaque réforme dans le pays. Donc, ok. Bon, tout va pas. ça nous rejoint. Là-dessus, on se rejoint. Ok. En fait, le gouvernement est juste là pour donner une ligne directive. Est-ce que c'est un peu comme un chemin? Est-ce que vous voulez prendre le chemin à gauche ou à Ok. droite? On est Ça d'accord. sera mis en place avec uniquement 65% des voix, donc en positif ou en négatif. Nous, le système qu'on voit idéalement, ça serait un système un peu plus numérique, sécurisé bien entendu, donc qui sera basé soit sur le numéro fiscal ou le numéro de sécurité sociale, où en gros les gens pourront voter de chez eux, déjà, avec Ok. toujours la possibilité de le faire à l'écrit, où ils mettent oui ou non, donc avec des vidéos explicatives de l'option A et de l'option B. Ok. Si les gens votent plus de 50% des lois à l'année, ils ont ce qu'on appelle le titre de citoyen actif. Qui dit citoyen actif dit baisse d'imposition de 10%. Chèque énergie, chèque carburant. Pour inciter les gens à être actifs dans la vie politique de leur pays. Ok. Ensuite, cette réforme qu'aura votée donc le peuple sera passée chez nos députés à l'Assemblée nationale, qui eux vont voter uniquement les lois en interne et l'amendement. Ensuite, une fois que c'est fait, ça passe par une assemblée citoyenne, donc de gens qui auront été pris aléatoirement. Donc cette assemblée citoyenne, elle, va vérifier que à la place du Sénat, le Sénat est supprimé, hein, Voilà, on est d'accord. va vérifier que ce qui est sorti entre les députés et la demande du peuple soit raccord. Que ça n'a pas été trop modifié et que c'est bien la demande de ce qu'avait fait le peuple. Ok. Parce qu'en gros, Ah, je te les suis, hein, je députés te ils vont suis. faire en sorte que la loi elle rentre correctement, donc du coup ils vont broder et en gros ils seront là pour voir s'ils n'ont pas trop tourné autour du pot et que c'est bien ce que le peuple avait demandé à la base. Sinon, ça retourne en dessous. Ok. Et donc le but c'est vraiment de redistribuer le pouvoir, mais tout en gardant une république. Parce que en fait j'ai une peur avec la démocratie directe. Euh, Comment vous dire? Euh, pour moi, les Français ont été trop longtemps bridés, que ce soit intellectuellement ou comment dire niveau éveil, on va dire esprit politique, que ils ont encore besoin qu'on leur montre les voies, mais que on leur laisse le choix. Ils ont plus besoin qu'on leur laisse le choix que de se dire bah tiens on les laisse en pleine nature, ça va te décider. Faut quand même garder un cadre, tu vois. Alors, Et ensuite une
Qu'est-ce que tu appelles une démocratie directe? C'est-à-dire que c'est à eux de décider. C'est-à-dire que C'est ça. comment tu vois les choses, Comme toi? par exemple comme la LDF Tu leur propose exemple ou avec pas? comme la Suisse, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est là où on était en désaccord. Ok. J'ai pas Donc doute. après, je respecte leur système. Quoi qu'il arrive, leur Oui, oui, système oui, sera bien toujours sûr. mieux que le Bien sûr. système qu'on a actuellement. Moi, j'ai un intermédiaire entre les deux, on va dire. J'ai une bonne transition pour passer à évoluer après une démocratie directe, mais il faut déjà éduquer la population à avoir déjà le choix. Ce qui est pas chose simple, hein, à mon C'est avis, ça. hein. Et ça va être long. C'est pour ça que je veux donner cette opportunité aux gens d'avoir toujours une république donc qui encadre, mais qui leur donne le choix et qui les écoute. En gros, c'est pas un gouvernement pour encadrer le peuple, mais un peuple pour encadrer un gouvernement. Du On coup, est obligé de d'accord. passer en sixième république, parce que ça, on le met dans la Constitution. Donc, on va obliger chaque président de la République à devoir demander l'avis du peuple à chaque nouvelle réforme. C'est-à-dire que même si Macron passe après nous, il l'a dans le HUC. Il pourra plus faire Ok, mais on a Jupiter pas. D'accord. et suppression Mais du 49.3, bien t'as pas sûr. peur que ça fasse beaucoup, t'as pas peur que ça fasse beaucoup de référendums quand même. Alors même si c'est par téléphone et que ça prend 2 secondes, je suis d'accord avec toi. Mais t'as pas peur que ça fasse beaucoup parce qu'à chaque amendement, chaque loi, chaque proposition, ça va être quand même très très compliqué. Alors, les réformes, il n'y en a pas tant que ça, hein. On parle, les lois seront toujours votées par des députés, mais les gros blocs, par exemple, tu vois, par exemple, réforme des retraites, tu vois, c'était un gros bloc. Ouais. L'immigration, Ouais, c'était un gros on est bloc, d'accord. tu vois. Il n'y en a pas tant Ouais. que ça à l'année, il y en a peut-être 5, 6, 7, 8, on va dire, grand max. Ok. Mais c'est une Ok. redistribution du pouvoir. Il y a Bon, une ça question. alors c'est une discussion. Ah, Oh, pardon. Ça, il y a une question. Dans le vote électronique, il y a toujours la peur d'avoir une faille informatique, non? Alors ça, comme dans tout, hein, mais comme le papier, hein, si on écoute un peu, on va dire les plus complotistes d'entre nous, hein, même si je pense qu'ils n'ont pas totalement tort, je pense honnêtement que sur certains points c'est truqué, que effectivement de toute façon il y aura toujours du contrôle, hein. Mais l'avantage c'est que nous on va essayer de faire en sorte que ça soit fait par une entreprise dans le gouvernement et que en gros ça soit sous contrôle, donc quitte à avoir des contrôles à chaque utilisation. Alors qui fait les contrôles? Ça, pour le moment, on sait pas trop si on veut une organisation plutôt de type privé qu'on changerait à Ouais. chaque fois, Ok. Parce que le comme Alors ça. c'est là c'est sujet de pour ça. ce soir, Pour ça. c'était Oui, le c'est sujet de alors ce on va soir, dire c'était la comprenez. corruption. Alors si on continue comme ça, le système que tu veux mettre en place, je suis pas je suis pas d'accord sur tout. Mais déjà que le système est corrompu, donc si on leur remet tout de suite les mains dedans. Bah, en fait, Ouais. ce qui va faire qu'il n'est que nous, le système ne pourra pas être corrompu, c'est que nous, on s'en fout. En fait, ce que je veux dire, c'est que nous, on aura une option A, une option B. Dans tous les cas, on aura préparé la suite, que ce soit l'option A ou l'option B. On n'a aucun intérêt de faire des votes, tu sais, choisis. Parce que dans tous les cas, nous, on a un programme qui s'appelle modulable. C'est-à-dire qu'il s'adapte à ce que veut le peuple. Donc on n'a aucun intérêt, ça veut dire qu'on aurait travaillé pour rien, de choisir à la place des gens, comme actuellement. Ouais, bah, enfin, il reste, si t'as des corrompus au pouvoir, ils le resteront avec ton système jusque-là. Est-ce qu'il y a autre chose pour les plier? Donc, bah, de toute façon, ça sera, donc, comme je l'ai expliqué, ça sera de toute façon contrôlé. Après, à voir si on fait une cellule exprès. Mais est-ce que les gens auront confiance en une cellule exprès ou vaut mieux passer par des organisations privées? Là, moi, je suis tout à fait ouvert au débat et à la discussion. De toute façon, je suis pour que ce soit contrôlé derrière et que pour éviter toute. En fait, je suis ouvert à toute proposition pour rassurer un maximum de monde. Il n'y a aucun problème avec ça. Alors moi Salut à je vous. voulais quand même je voulais quand même recentrer le débat parce que c'est vrai que ce soir on a prévu un live sur la corruption. Mhm. Euh, alors ça veut pas dire qu'on est hors sujet puisque les systèmes de gouvernance sont une solution effectivement à faire en sorte qu'on évite cette corruption. Donc c'est bien qu'on puisse en parler. Mhm. Mais moi je t'invite vraiment à ce qu'on passe une soirée avec toute l'équipe là et qu'on puisse discuter Ouais, grand plaisir. enfin qu'on puisse échanger au moins sur nos gouvernances parce que finalement on n'est pas si loin que ça. C'est juste la forme qui est différente. Donc bon, voilà, il suffit simplement d'échanger, d'en discuter, de bien comprendre les choses. Euh, Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on recentre un peu sur la corruption. Alors, c'est vrai qu'on est déjà là dans les solutions. On n'a pas fait le constat. Bon, le constat, il est quand même assez rapide, hein, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, rien que dans le, je dirais, rien que dans
les personnes qui gèrent le gouvernement aujourd'hui. Je te parle pas des autres partis politiques. Mais on est déjà pratiquement à 18 condamnations, on est à 7 mises en examen, il y a 13 enquêtes qui sont en cours. Euh, euh, voilà, ce qui est intéressant ce soir là, c'est vraiment de pouvoir échanger là-dessus. Et de par ce constat, c'est de trouver un petit peu, enfin, quelles seraient les idées en fait, quelles seraient les solutions qu'on aurait nous peuple pour dire à un moment donné, basta, ça suffit quoi, il faut changer les choses, il faut arrêter ça quoi, faut arrêter la gangrène là. Bah déjà, interdire déjà toute personne qui doit représenter le peuple d'avoir un casier judiciaire quelconque. Et Ouais. lorsqu'il y a ne serait-ce que suspicion ou casier judiciaire, ça dégage du gouvernement déjà. On est d'accord. Donc ça, on l'a dans la charte, c'est l'article numéro 1 de notre charte. Donc ça Le, tombe bien. Donc, le pire, c'est que cette loi a été écrite il y a quelques années de ça, et elle est dans un bureau d'un sénateur en train de pourrir sous un tas de papiers Mais, divers et variés. Alpiniste 68, il dit c'est déjà le cas, mais je crois me souvenir que ça a été voté il n'y a pas longtemps, hein. Elle n'a pas été votée. Elle est passée à non, non, l'Assemblée non, non. nationale, cette Ah, loi-là. Elle a d'accord. été Ok. passée à l'Assemblée Elle n'a nationale pas été, et dans la elle a navette été- parlementaire. Il Ah, faut ok, juste se d'accord, rappeler que d'accord. le système parlementaire français fait que tu as une navette. Donc ça passe de l'Assemblée nationale au Sénat, c'est retoqué si besoin, repart à l'Assemblée nationale et fait un nombre limité de passages. Le problème, c'est qu'elle a fait qu'un aller. Elle n'a pas fait le retour. D'accord. On est d'accord. Moi, C'est moi, pas acquis encore. il me semble que le dossier, en fait, il est dans le chiotte numéro 2, couloir 68. C'est à peu près ça, ouais. Ouais, un peu dans le genre, ouais. Salut Marty, Le Salut, salut, problème ça de va? ce, ça va et le toi? problème de ce Ouais. type de loi, c'est que c'est voté et donné à des personnes qui sont déjà pourries jusqu'à la moelle. Ça devrait même pas passer par eux. Ouais. C'est vrai. Mais Là, ce qui est pas logique non plus, c'est que moi je vois, il y a beaucoup de cas hein, quand on a fait la liste là de tous les gens, il y a quand même beaucoup de cas où les mecs ils ont eu 2 ans, 3 ans d'inéligibilité, etc. Et aujourd'hui ils se retrouvent encore à des postes, je dirais dans le système de gouvernance. C'est même pas normal. Genre les mecs ils ont pratiquement tous, ils ont eu des condamnations, ils ont eu de la prison et tous avec sursis. Il n'y en a pas un qui a fait du ferme. Euh, je veux dire, il y a des conflits d'intérêts, enfin, franchement, il y a quand même des choses qui sont. Et alors, aujourd'hui, les mecs, ils peuvent se représenter. C'est pas grave, oui, ils ont eu alors, 2, 3 ans Luc, d'éligibilité là, et on repart, quoi. tu parles de cas qui sont directement impliqués. Maintenant, il y Ouais, a quand même les cas où il y a suspicion, ou autour, en fait, si tu veux, la petite famille, les amis sont bien vérolés. ah, bien sûr. Et eux passent aussi entre les mailles du filet, tu vois. Et Ah, bien sûr. pourtant, si tu grattes un peu, je pense qu'il y en a certains qui ont les doigts bien sales, quoi. Ah bah, mais tout le système, c'est ce qu'on disait au départ. Hein. Au départ, c'est ce qu'on a dit. Je veux dire, même quelqu'un qui est propre, je veux dire, qui est hyper intègre, etc., il arrive sur un échiquier où de toute façon, il n'a pas le choix. C'est soit il perd la tête haute en disant bon c'est pas pour moi et je rentre pas là-dedans, soit automatiquement de toute façon le fonctionnement fait qu'il n'a pas le choix. Alors, un vieil Donc adage, on tout est choisit pas gangréné. sa famille, mais on choisit ses amis. Donc, si tu veux atteindre des postes tels que ceux-là, je pense qu'à un moment donné, à toi de faire le Bah, ménage aussi, hein. Si vraiment, en fait, Je suis pas c'est une sûr qu'il envie puisse le faire. Hein. profonde de mener ton pays à bien, ben, fais le nécessaire, quoi. en fait, c'est la base du gouvernement. Ils se sont passés, ils ont pris des postes qui ne sont pas qui n'est pas un travail, qui n'est pas rémunéré. Ce sont bien des compensations financières pour le temps passé pour la France. Donc tu ne devrais pas avoir de fiche de paye et de retraite là-dessus, quoi. C'est à partir du moment où tu passes ça en emploi traditionnel, le mec, la première chose qu'il va faire, c'est se battre pour garder son taf. Donc déjà rien que ça, c'est déjà une corruption au démarrage. Donc, pour les cas les plus flagrants, on peut peut-être en débattre. Bon, Ah, ils vont prendre 6 mois avec sursis. Bonne journée, au revoir, hein, comme d'habitude, hein. c'est ça, c'est ça. Il y en a Et on qu'un va, seul qui a réussi- il y en a qu'un seul qui a eu de la prison ferme. Enfin, il a eu 3 ans, dont un en prison ferme. Enfin, Balkany. il passe sa prison ferme chez sa maman. Donc, si tu veux, il Balkany. y a un moment donné, bon, Tu voilà parles de quoi. Balkany, là. Non, je parle Sarko? de, non, non, je parle de celui qui était à la sécurité de notre cher président et qui a Ah, le 1er mai fait avec. Monsieur Je peux pas Benalla? dire les noms. Ah bah non, on Benalla. m'a dit qu'il fallait pas dire les noms. Benalla. Ah bah on peut dire les noms alors du coup.
Bon, Ouais, on s'en fout. on va essayer Ouais, de donner Bon les bah noms. mais à voilà, la donc diff, le mec c'est le à seul la qui a pris diff. un an de prison ferme et il les a avec effectivement un bracelet électronique et il est pas chez maman. Bon, moi je veux Et, bien, je veux, il y a un et moment c'est un donné, faut arrêter de faire. sous-fifre. Ben, bien C'est sûr un que c'est un souci. sous-fifre. Mais c'est bien que c'est un souci. Pire, il se promenait il se promenait il y a pas si longtemps que ça dans les allées d'un parc des expositions pour une exposition sur la sécurité. Il était même pas chez maman. Bon. Ceci dit, on sait maintenant qui est vérolé ou qui est pas vérolé, qui a le casier ou qui a pas le casier. Ce qu'il faut surtout, c'est s'assurer, si demain nous avions l'occasion de prendre la main, que ce genre de choses n'arrive plus. Et c'est là où il y a toute la complexité, quoi. Pas plus que ça. Moi, j'ai un boulot où on me demande tous les 5 ans de repasser avec un casier judiciaire et de me faire éplucher. On fait la même. Oui, c'est ça c'est quand même incroyable parce que, enfin, moi, je travaillais à l'aéroport et tous les ans, on devait passer devant, enfin, bah, pour avoir notre badge de sûreté. Et il fallait que notre casier judiciaire il soit vierge. Mais pas un PV, rien du tout. Donc je comprends pas pourquoi moi, simple employé dans un aéroport, je dois passer. Enfin, j'étais même pas à l'aéroport, je travaillais à côté de l'aéroport. Et j'étais au secrétariat, j'étais l'assistante du responsable, et il fallait que je passe tous les ans ce satané diplôme de sûreté, et je me faisais éplucher mon dossier par bah, par la police de l'aéroport, quoi. Alors, Marty, moi, j'ai une question revenant en fait sur un de tes sujets. Tu parlais en fait que tout devrait passer à nouveau par l'Assemblée et évidemment après passerait par un organisme de contrôle citoyen. Mais aujourd'hui, l'Assemblée, on sait ce qu'elle est dans son Mhm. ensemble. C'est pour ça Euh, il faut réduire le nombre déjà. Quel est l'intérêt d'avoir 577 députés quand on n'a que 101 départements déjà? déjà, et ensuite tous les emplois rattachés à ça, enfin, ça fait un peu de pépette à économiser pour les retraites, on va dire. 180 millions d'euros par mois. Ouais, Par an, c'est ça. pardon. Oui, donc voilà, quoi, il y a moyen de chercher, quoi. Mais je veux dire, à l'heure actuelle, quand on dit qu'on fera tout de même, parce que tu es d'accord avec moi qu'aujourd'hui, en termes de confiance, aujourd'hui, tu parles un tout petit peu de politique autour de toi, les gens ne sont plus intéressés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus confiance en la politique. Bien Donc si sûr. aujourd'hui tu laisses, encore une fois, le système par le biais des députés, qui sont pour la plupart, je vais garder les noms d'oiseaux, euh, où est-ce qu'on arrivera encore à avoir la confiance, puisque de toute manière, il faudra avoir un truc propre. Et Parce pour qu'ils avoir un n'auront plus de truc pouvoir, propre, les tu sais députés. ce qu'il faut faire. Le bio, quoi. Le bio pour la majorité. Et ensuite s'assurer. Et c'est là où toute la difficulté, elle est, c'est s'assurer réellement de ne pas avoir des casseroles ou des fonds de casseroles planqués, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et puis il faut limiter leur mandat en plus. Parce que je trouve pas ça normal. Je suis désolé s'il y en a qui l'aiment bien. Mais que Marine Le Pen, par exemple, ça fait plus de 20 ans qu'elle est députée. Il y a un moment donné, il est temps de laisser la place, de laisser passer à des jeunes qui ont vraiment envie, qui veulent vraiment se battre. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est des gens qui, comme on l'a dit au début, c'est des gens qui veulent s'accrocher au pouvoir, qui veulent faire carrière dedans. Et je suis désolé, la politique, comme on l'a si bien dit tout à l'heure, c'est censé être un temps qu'on donne à son pays, mais on ne devrait pas avoir de retraite et on ne devrait pas non plus On est d'accord. pouvoir faire carrière dedans et que ça tourne, que ça Et, soit des jeunes qui aient des idées évolutives, etc. Bon, Faut bah être en poste, forcément, en hein. jeune, on a Louis et, Boyard, forcément, c'est pas une bonne image non plus, mais et donc dans ce principe-là, évidemment, la corruption, elle est facile aussi quand tu accumules les mandats. On est d'accord. exactement, justement, t'es même plus apte à à avoir de la corruption parce que tu veux toujours plus. Oui, parce que en fait, quand L'humain moi est faible là-dessus. je suis député, et puis j'ai besoin d'un petit truc pour ma commune dont je suis maire et où je suis aussi au conseil régional, je pense qu'à un moment donné, ça aussi, ça éviterait la corruption quand tout sera bien cloisonné. Tout à fait, tout à fait. Donc en parlant de corruption, je veux dire, le travail est vraiment titanesque parce que non seulement il faudrait réduire l'Assemblée, et ensuite les interdire de cumul de mandats sur différents postes administratifs, quoi.
Et Exactement. il est pas forcément titanesque, hein. C'est simplement que si on change le système demain, on le détruit pour repartir à zéro, on fait un reset et une autre organisation. Ah, Alors ça passe effectivement par des choses hyper radicales. Et ça, c'est pas gagné. Je veux dire, demain, pour arriver à faire ce genre de choses, ça va être quand même très très difficile. Mais c'est ce qui serait mieux. Enfin, je veux dire, c'est de repartir carrément sur un système totalement différent. Soit une démocratie directe, soit une nouvelle Qui serait pas république. que oui, enfin voilà, mais c'est plus dans la structure, c'est-à-dire dans l'organisation des choses. Il est clair qu'aujourd'hui, enfin pour moi, les députés ils ne servent plus à rien, les sénateurs. Enfin, je veux dire, on vote des gens aujourd'hui pour nous représenter, faire des lois. On voit bien que quelque part, ils sont tapés à coups de 49-3 et ils décident rien, ils nous coûtent une thune pas possible. Bon, je veux dire, aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Donc effectivement, le Sénat, la Chambre des députés, enfin les députés, tout ça, ça doit être terminé. Je veux dire, il y a certainement d'autres systèmes en repartant de la base, c'est-à-dire qu'en inversant effectivement la pyramide. Pour moi, les gens qui sont politiques aujourd'hui, ce sont des gens qui ont fait l'ENA, c'est des gens qui ont fait les Polytechniques, c'est des gens qui ont une formation de base pour ça, très bien, mais ils sont là pour exécuter les choses, pas pour prendre des décisions et avoir du pouvoir. Comme tu le disais si bien tout à l'heure, je pense que c'est simplement les doléances et les demandes du peuple qui doivent effectivement traiter par dossier, mais ils ne doivent pas avoir, pour moi, de pouvoir de décision, de vote pour telle ou telle chose. Je veux dire, c'est pas eux de créer les demandes. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Tout à fait. C'est pour Voilà. ça que, de toute façon, il n'y a que en donnant le pouvoir au peuple qu'on pourra avancer les choses. Ouais, voilà. Après, il faut trouver le bon système. Alors, C'est ça. il y en a eu plein, hein, des démocraties, hein. Tu prends du temps des Grecs, etc. Enfin, il y avait des choses qui étaient, et même les Romains, à la limite, je te dirais, avec la plèbe, je te dirais ils avaient quand même des systèmes qui étaient quand même finalement presque démocratiques. Mais, euh, enfin, je dirais que on a tous des cerveaux, et je pense qu'à un moment donné, il faut arriver à trouver la bonne formule. Voilà. Ça veut pas dire que nous on a raison, ça veut pas dire que la LDF a raison, ça veut pas dire que tu as raison, mais je pense qu'à un moment donné, en mettant tout ça dans un panier, en secouant un peu et en réfléchissant sur les meilleures solutions, on est capable aujourd'hui de trouver quelque chose qui tienne la route et qui soit suffisamment structuré pour pouvoir le proposer. Alors, Alors, je Et suis... alors, Luc, on a déjà parlé ouais, d'un truc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a une division totale, même envers les différents groupes qui sont, comme ouais, bah Marty faut que ça disait, change. éveillés en termes de politique et non d'autre chose. Mais aujourd'hui, on a tous une division, on est chacun dans notre coin. La chose, c'est trouver, il faudrait trouver le fer de lance qui permettrait en fait de tous nous rallier. Parce que Bah même en écoute, échangeant, on voit bien que là, on a des idées qui sont communes. Évidemment, l'ensemble ne le sera jamais, mais on pourrait travailler en fait ensemble sur ce type d'idée-là et mener le vrai fer de lance pour abattre la bête, entre guillemets, quoi. Sauf bah, il me semble qu'aujourd'hui, que chacun reste il me dans son semble, coin. C'est ouais, bah, il me malheureux. semble que c'est ce qu'on est en train de faire ce soir. Moi, tu vois, Marty, moi j'apprécie qu'il soit là parce que il nous l'a dit très clairement, ils vont se présenter. Donc à partir du moment où eux, ils sont vraiment dans un parti politique qui se présente, je veux dire, ça n'empêche pas d'échanger avec eux, de leur faire voir le travail qu'on a fait. Après, ils prendront ou ils prendront pas. Je veux dire, ils n'ont aucune imposition de prendre ce qu'on a fait. Mais si ça peut leur permettre d'avoir des clés ou de dire tiens, ça c'est pas con, et de le mettre en forme, mais nous, de notre côté, on aura aussi gagné. Et je pense que déjà là, on commence à faire une union. Et elle est quand même pas si mal que ça. Après, il faut être intelligent, mettre un peu les égos de côté, il faut juste en discuter. Après, les choses se font, les choses ne se font pas, c'est pas très grave, mais au moins on aura essayé de le faire. Et je trouve que ce soir, c'est déjà bien positif de ce côté-là. Alors moi, je me suis permis de l'inviter, hein, voilà quoi, parce que on Bah, avait bientôt. eu deux, trois échanges sur le live qu'il avait avec notre ami Chacal, et j'ai trouvé des échanges entre lui et Chacal intéressants, et moi j'ai posé deux, trois questions où j'ai eu des réponses qui me convenaient, voilà pourquoi je l'ai invité, hein. D'accord, mais Tu as t'as très 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 bien bien fait. fait. Très Bah très voilà. bien fait. Moi, je sais que je voulais prendre avec toi, enfin contact avec toi, Martin, mais franchement, comme je t'ai dit, j'ai Gaël, pas eu vraiment le rajoute-moi temps. Modo, s'il te plaît. Mais Pardon, excusez-moi, juste Gaël, rajoute-moi Modo, s'il te plaît. Non, oui, oui. s'il fait cette demande-là, c'est qu'il y a des petits trolls qui traînent. Non, non, mais quand j'écris à Gaël, rajoute-moi Modo, mon commentaire il saute, comme quoi j'ai enfreint les règles communautaires. Ah, d'accord, ok. Donc je sais Ok, pas, mais oui, il y a des signalements, je pense, parce que ça monte, ça descend trop vite dans les personnes qui passent, et c'est souvent des commentaires, donc je vais un peu guetter, si tu vois ce que je Ouais, veux dire. c'est bon pour moi. Ok, Et merci. du coup, moi, je voulais vous remercier déjà pour l'invite parce que je ne dis jamais non pour échanger. Je fais partie de ces gens qui, justement, je préfère m'entourer de gens qui ne sont pas d'accord avec moi mais qui sont intelligents pour pouvoir mieux évoluer.
Je suis totalement pour avoir des oppositions. T'es en train de faire de la Euh, basse flatterie là ou quoi? non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je suis pour. Je crois réellement à la France, je crois réellement au peuple français. Je prétends pas avoir la solution miracle, je prétends pas être le meilleur, je prétends même rien du tout. Je suis juste quelqu'un qui en a marre et qui a vu qu'il se passait rien, donc j'ai décidé de démarrer quelque chose. C'est Bah, t'as bien exactement ça. raison. Et en plus de ça, j'ai aucun pouvoir décisionnaire dans mon parti. C'est-à-dire que j'ai mis en place la même démocratie que moi je veux mettre en place dans ma politique. C'est-à-dire que j'ai proposé donc un programme, donc avec l'équipe qui m'a aidé à le faire, et Ouais. tout ce que je fais est décidé par mon conseil d'administration. J'ai D'accord. quasiment aucun pouvoir décisionnaire. J'ai juste de la proposition, comme eux, et c'est voté à l'unanimité, au moins 65%, pour que ce soit intégré dans notre programme. Ok. Bah, on est parti sur le même fait alors. Voilà, on fonctionne de la même manière. Donc voilà. Voilà. Alors après, au niveau associatif, effectivement, on a fait un bureau avec un président, une secrétaire, trésorier, Ouais, etc. on est Mais on obligé a de toute façon. créé, mais on a créé un conseil d'administration également, et tout se passe par décision de vote, c'est-à-dire que effectivement, on échange, on débat, et quand il y a vraiment une décision à prendre, c'est effectivement fait par vote également. Donc on a le même. Je te dis, on n'est pas très très loin, je pense, au niveau idéologie, philosophie, on n'est pas vraiment très loin. Donc on devrait normalement arriver à s'entendre Il n'y a pas de raison. sur des points. Il n'y a pas Après, de raison. Puis après, j'ai envie de te dire, même si on va dire demain, on discute tous les deux, on se rend compte qu'on est tous les deux à l'opposé l'un de l'autre. Je pense qu'on a un truc qui est fondamental, c'est que de toute façon, on veut donner le pouvoir au peuple. Donc C'est même clair. si on est complètement à l'opposé, bah, c'est pas grave, ils auront le choix. C'est des choix On est qu'ils auront en d'accord. plus. On Donc est bien qu'on d'accord. soit, en fait, il faut juste se battre déjà pour redistribuer le pouvoir. Le reste, honnêtement, c'est que du détail. L'Europe, quitter l'Europe ou non, on s'en fout. Déjà, donner le pouvoir de décision au peuple. Après, on verra. Ok. Bah après, je sais que toi, tu es plutôt pour rester sur l'Europe. Nous, effectivement, on est plus pour la quitter. Mhm. Alors, pour une bonne raison, c'est que tu vois, là, aujourd'hui, il est en train de se passer une chose qui est quand même importante, c'est que quelque part, ils veulent enlever la souveraineté des pays pour effectivement prendre des décisions européennes et ne gérer qu'au niveau européen. Franchement, j'ai pas envie d'être un quartier de l'Europe. Je pense que dans l'équipe, c'est la même chose. On s'aperçoit quand même aujourd'hui, parce que nous, enfin, moi, j'ai 57 ans, donc j'ai connu, si tu veux, la France et le bien vivre en France bien avant l'Europe. on est des Donc, vieux. on est des vieux en fait, si tu veux, mais quelque part, on sait que ça a fonctionné sans l'Europe. Donc on sait que ça pourra fonctionner sans l'Europe. Et Alors, je vais, c'est juste après, tu as des accords commerciaux, effectivement, bien tu as de sûr. la géopolitique, t'as des choses qui peuvent se traiter, Alors, Luc, mais sans être les pris au accords coude. commerciaux, dans le temps, on fonctionnait avec les accords commerciaux où on avait le petit badge CE et tout se faisait très bien. Ah, bien sûr. Après, je vais juste rebondir là-dessus. C'est que moi, personnellement, quitter l'Europe ou non, dans tous les cas, on a un programme qui est adapté pour les deux. C'est juste que sur la finalité, et bah, au lieu que les gens soient gagnants le lendemain de l'élection, bah, ça va prendre 5 ans de plus. Mais on va dire que ça va être 5 ans encore, pas de carnage, mais que 5 ans où ça va être très dur. Mais au-delà de ça, dans tous les cas, peu importe, moi je me bats pour que le peuple choisisse. Après, il y a une différence de génération. Ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est que D'accord. votre génération qui ont connu l'Europe, enfin la France d'avant, vous êtes Ouais. pour quitter l'Europe. Alors que, on va dire, ceux de ma génération ne souhaitent pas forcément quitter l'Europe, ils veulent juste mieux vivre. Oui, mais Mais parce que parce que moi, tu vous vois, n'avez j'ai pas trois connu gamins. la différence. Voilà, t'as Tout pas. à Et fait. moi, j'ai trois gamins. Ils sont nés. Tu vois, il y en a un, l'aîné, il est né en 95. Ils sont nés, ils n'ont connu que ça. C'est-à-dire que quelque part, tu vois, chez eux, c'est intrinsèque. Ils se posent des questions, ils ont peur. Mais demain, sans l'Europe, mais on est perdu. Mais qu'est-ce que tu dis, papa? Enfin, je comprends rien. Mais non, je veux dire. Enfin, moi, je trouve quand même que depuis que l'Europe a été mise en place, je veux dire les budgets, enfin, je veux dire financièrement, économiquement, on est en train Ah de bah c'est une morfler. On a catastrophe. de plus en plus de pays, effectivement, qui rentrent dans l'Union européenne. Est-ce qu'il a fallu faire corps avec l'Occident contre la Russie? Moi, je veux bien, si tu veux, à un moment donné. Ok, ça peut se comprendre militairement, ça peut se comprendre sur certaines choses, mais je veux dire, aujourd'hui, on est complètement à sac, on est à mal. Enfin, je veux dire, enfin, bon, je sais pas. Et ne serait-ce que en dehors de l'aspect financier, il y a quand même toutes les lois aujourd'hui qui sont mises en place par l'Europe. Je veux dire, quand tu vois des gens comme Van der Leyen aujourd'hui qui se permettent effectivement de prendre des choses, nous imposer à tous les pays européens des choses, alors qu'ils ne sont même pas votés par le peuple. Mais quel pouvoir ils ont, ces gens-là, Et aujourd'hui, puis, et pour puis, nous Exactement. et puis, imposer ces et puis, trucs-là? faut revenir à une autre chose.
C'est-à-dire avant qu'il y ait l'Europe, la France faisait partie des plus grandes puissances. Aujourd'hui, Bien on sûr. est bien On est dans le descendu. top 5 maintenant, alors qu'on était dans le top 3 avant, quoi. Ah Voilà, ouais. premièrement. Et deuxième chose, c'est que c'est un vote unilatéral pour l'ensemble des pays européens. Alors qu'en termes de culture, de besoins géopolitiques ou géographiques, on est des fois à l'opposé. C'est-à-dire que la Norvège n'aura pas forcément les mêmes besoins. Bon, elle n'est pas dans le truc, mais j'exagère la chose. C'est-à-dire que le Grand Nord n'aura pas forcément besoin de la même chose que le Grand Sud. Par contre, c'est des lois uniques. Donc il y a des choses qui collent pas dans l'Europe. Ouais, bien sûr, bah, je suis le premier à le dire. En fait, ce que moi j'essaye de faire comprendre notamment aux gens sur les réseaux qui ont un peu plus de mal, il y en a beaucoup, c'est non, on quitte l'Europe, point. Et j'essaye de leur expliquer le pourquoi, le fond de ma pensée, et souvent les gens un peu éveillés, ils comprennent. Je suis pas contre quitter l'Europe ou rester dans l'Europe, à vrai dire, je m'en fiche, ça sera aux Français de décider. Mais c'est juste que je veux expliquer que, on va dire que la France des années 80, admettons, avant l'Europe, n'existe plus et n'existera plus jamais. Ça, c'est un fait. On ne pourra plus jamais avoir la France d'antan. Ça, c'est Ce sûr. qui était hier Maintenant, déjà. ce qu'il faut faire, c'est que recréer une nouvelle France. Pour pouvoir quitter l'Europe, ce que moi je préconise, c'est d'abord de reconstruire une France en interne, refaire de réindustrialiser la France, quitte à remettre des Ouais, bien frontières, sûr. mais Bien sûr. recréer une économie, faire en sorte que les gens vivent mieux. Une fois que ça s'est fait, on peut quitter l'Europe. Mais quitter l'Europe actuellement, c'est se tirer une balle dans le pied parce que demain, on peut pas quitter l'Europe. Parce qu'on est dans une France qui a été créée pour l'Europe pendant 20 ans. Et on peut pas changer un système de 20 ans en 3-4 ans. Je pense qu'il faudrait, avec Non, mais un, ça peut sans être se des mettant un accords. gros coup de pied aux fesses, il faudrait l'équivalent 20 ans de l'autre côté pour retransformer une France qui s'individualise, on va dire. Ouais, mais alors, est-ce qu'il vaut mieux pas justement en chier pendant 20 ans pour retrouver une France effectivement forte, économiquement, à tout niveau, plutôt que de Et continuer là, tu dans, as tout à fait raison. Et c'est plutôt que là de que continuer là-dedans. Je veux dire, le choix des Français va se faire entre est-ce que vous êtes prêt à sacrifier une génération pour potentiellement, parce qu'il n'y a rien de sûr, mieux vivre dans 20 ans, ou est-ce qu'on reste dans bien l'Europe, sûr. on vit pas aussi bien qu'on pourrait notamment vivre, mais on s'allège déjà, on respire, on souffle, mais au bout d'un an. Ouais, Au mais bout Après, ça d'un peut parce an, être, le temps de passer en Europe des nations, de parce que alors quand, ça peut récupérer être notre des accords, après, souveraineté. ça peut quand, être des accords, hein. Ça peut être parce des que accords quand on avec parle, l'Europe en disant, voilà, dans 10 ans, on quitte l'Europe. Par contre, pendant 10 ans, on fait une transition et on commence effectivement, nous, à se recentrer un peu sur notre nombril. Mais je te parce que, rappelle quand même que notre génération à nous, en fait, on est des rageux parce qu'on avait dit non à l'Europe. On vous a Donc, chi... c'est je pas je qu'on suis veut la désolé du quitter, terme, hein, mais on vous a fait tu vois. caca dessus, hein, littéralement. Ah, mais L'Europe, c'est pas vous qu'on êtes... veut la Non mais quitter, c'est ça. l'Europe, c'est qu'on n'a jamais voulu y foutre les pieds dedans. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens qui étaient un peu éveillés ou qui étaient un peu, qui comprenaient les choses, je veux dire, ils avaient voté non, c'était pas pour rien. Sauf qu'effectivement, Sarko nous a chié dessus. Bon, après, c'était autre chose. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est pas qu'on est pour quitter l'Europe. On n'a jamais voulu y aller. Donc, Bien sûr. c'est vrai que notre génération à nous, on est Après, rageux. non, mais la comment vision dire, de, c'est ouais, pas techniquement être dans l'Europe qui vous ont Non, fait voter, mais c'est bien la sûr que non. Constitution européenne. Ah, mais on Ce n'est qui pas vous ont contre fait... l'Europe. En fait, on n'est pas Mais contre l'Europe. c'est Si contre la demain, Constitution européenne qui fait que c'est l'Europe qui décide, qui est mais problématique. le problème, il est là, c'est tout l'aspect économique qui s'est greffé autour de ça, et toutes les lois effectivement qu'ils ont pu imposer à chaque pays pour faire une normalité et étaler un petit peu tous les, je dirais normaliser finalement tous les pays. Mais je veux dire, demain, moi, faire partie de l'Europe parce que ça devient une puissance militaire, parce que tu vois, on sort un petit peu de l'ONU et finalement on a notre conception à nous de défense, pourquoi pas? Je te dirais, l'Europe elle peut être intéressante pour commercialement, effectivement, avoir des échanges importants et mettre des règles en place à ce niveau-là. Je veux dire, on est là aussi pour s'entraider entre pays. C'est pas le problème. Des étudiants demain français qui veulent aller faire des études en Europe, je vois pas où est le problème. On reste européen. Mais en ce qui concerne la gestion politique, économique, elle doit rester souveraine. Elle doit rester, c'est notre pays non, qui doit mais décider, aujo- Je notamment suis le à aujo- peuple. 200% aujourd'hui, d'accord. aujourd'hui, Je veux dire, l'Europe, après, Luc, l'Europe aujourd'hui, moi, la réalité, c'est laquelle? Pour preuve, l'Allemagne en a plein le cul, c'est pas pour rien. La simple et unique l'Italie raison, aussi, l'Espagne, c'est tout que le monde. ça coûte combien, en fait, au pays, entre guillemets, développé et économiquement viable? Ça nous coûte 29 combien à la milliards. France? Ça nous coûte combien à l'Allemagne? Ça coûte combien? Et en plus, là-dedans, dans ce système européen, il y a autant de corruption. Et là, en plus, on n'aura pratiquement aucun pouvoir aujourd'hui. Il y a autant de corruption que dans notre pays. Bien Sauf sûr. qu'à la limite, dans notre pays, si on arrive à changer les choses, on pourra nettoyer la corruption. Mais au niveau européen, en restant dedans, la corruption restera la même. On est d'accord ou pas?
Dans tous les cas, faut déjà protéger notre pays, déjà reprendre notre souveraineté et Bien ensuite on sûr. s'occupera de l'Europe. Par contre, Ouais, En mais j'avais termes de j'avais une corruption, en dire, termes question. de corruption, le problème c'est que tant que tu es dans l'Europe, tu as les données à poser tous les mois, tu as tes données à poser sur la table pour des pays X ou Y. Alors moi je suis pas contre pour aider les autres pays, hein, mais si c'est pour les aider à un vrai développement qui par la suite, d'ici quelques années, ramènerait quelque chose à la communauté à l'Europe, européenne et je pas suis d'accord. seulement en fait à la communauté qui est complètement corrompue à coup de comme là la petite dame là à qui on a trouvé des petites mallettes bien sympathiques chez elle à la maison, hein, je veux dire, bah ouais, ok, d'accord, on veut bien faire l'effort, mais aujourd'hui, quel est le gain? Quel est le gain réel avec, parce que comme le sujet était la corruption, quel est le gain réel vis-à-vis de l'Europe et de toute la corruption qui peut se faire, qu'on ne voit et qu'on ne voit pas, puisque notre chère amie von der Leyen, elle a des grosses histoires qui lui traînent au cul. Pour l'instant, elle veut rien cracher, mais c'est encore une fois de la corruption. Genre. Non, Moi, il ce est qui me temps de gêne, mettre un coup de pied dans la fourmilière moi, et ce- je moi, pense qu'il y a que en étant ensemble qu'on peut y arriver de toute façon. ce qui me gêne là-dedans, tu vois, c'est cet état d'esprit de dire, parce que la France, je crois que c'est 29 milliards d'euros, je crois qu'on donne à l'Europe chaque année, et là-dessus, on en récupère effectivement, par des fonds européens, on en récupère à peu près 50%, alors ça dépend des années, hein, 50, 70%, un peu moins certaines années, mais en gros, on est en train de te dire, vous avez vu, heureusement que l'Europe vous donne des fonds. Putain, mais tu vois, c'est comme l'État quand il te prend des impôts et qu'il te redonne un chèque derrière pour l'essence en disant heureusement que l'État est là pour t'aider. Non, mais tu vois, il y a un état d'esprit là-dessus qui est vraiment dégueulasse, enfin que je trouve nul. Et ça, il faut changer les choses. Enfin, Non, mais à la j'arrive pas à limite, comprendre le truc. Là. donner si c'est pour ensuite vraiment avoir une vraie évolution. Moi, tu sais, ça me dérange pas de Non, mais donner, à de quoi se ça dire, sert bon, bah, d'avoir des fonds j'attends deux européens? trois ans, Mais et en fin à de quoi ça compte, sert? derrière, on retire des fruits, en fait, mais pour tout le monde, Non, équivalent mais à ce que. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que à quoi ça sert de donner 29 milliards d'euros à l'Europe pour qu'elle nous redonne la moitié? Donnons-lui la moitié tout de suite. Le reste, c'est notre argent, on en fait ce qu'on veut. C'est quelque part là, il y a l'état d'esprit de dire, bah, heureusement qu'on vous donne de l'argent, quoi. Tu vois, c'est cette espèce de mendicité perverse sur finalement ton pognon. Enfin, je comprends pas le truc. À quoi ça Après, sert? moi, Par comme contre, il y avait une Moi, très j'ai bonne question dans expliqué, le chat. Si je peux me permettre juste, il y avait une bonne question dans le chat. ouais. C'est pas trop corruption, mais c'est pas mal. Que fais-tu du statut juridique de la République française ainsi que les ministères et les administrations? Ah bah ça va être un problème parce qu'ils sont tous enregistrés aux États-Unis. Donc effectivement, c'est des Voilà. entreprises. J'ai Donc trouvé que c'était une très bonne question, même si on bah, il va parlait de falloir. corruption, je Bah, de l'ai toute façon, précisé. il y a des choses, comme disait si bien notre ami, il y a des choses qui ont été faites qu'il faudra défaire. Ça, c'est clair. tout à fait. Bon, voilà. Et je Et pense que des partis comme Marty, si demain effectivement ils arrivent au pouvoir, je pense qu'il faut, il y a plein de structures qu'il va falloir changer. Ça, c'est certain. Et là, faut pas se poser de questions. Faut pas dire, il y a l'Europe, il y a le monde, il y a les États-Unis, on est géré par ci ou par ça. C'est rien. C'est dire, on est gaulois, on a les deux pieds dans la merde, mais aujourd'hui, on va taper du poing et on va mettre les choses en place qu'on a envie de mettre en place. Genre, quand tu fais une révolution, que ça soit une révolution par la force ou une révolution par les urnes, je veux dire, il y a un moment donné, il faut porter ses couilles et il faut mettre les choses en place. C'est tout, point. tout à Enfin, fait. je sais pas, je dis peut-être des conneries, mais je dirais qu'à un moment donné, si tu veux changer les choses, c'est pas en faisant les choses à moitié. Et bah tant pis, peut-être que ça fera mal aux yeux à certains, ça va piquer, mais il y a un moment donné, il faut le faire. Par Comme contre, vas-y, vas-y, vas-y. vas-y. Je disais, comme moi j'expliquais de toute façon à mon équipe, notamment à tous ceux qui me suivent sur les réseaux, c'est que je veux pas faire carrière en politique. Moi, ça m'intéresse pas. Je veux mettre un système en place, je me donne 10 ans. Je donne 10 ans à mon pays, là, où je vais donner 10 ans à fond. Mais à côté de ça, bah, dans 10 ans, je me construis une vie de famille, je me marie, je fais des enfants. Parce que je suis jeune. J'ai la chance d'être jeune et de démarrer la politique assez jeune. C'est que pendant 10 ans, je vais leur en mettre plein la tête. Donc déjà sur les plateaux télé, parce qu'ils ont intérêt à avoir les reins solides. Parce que je suis jeune et dynamique, on va dire, et que en plus j'ai pas la langue dans ma poche, donc ils vont apprendre ce que c'est de recevoir la foudre du peuple en plein visage, pour que ce soit tous nos politiciens, de droite, de gauche, du centre, ils vont prendre leur part, hein. Parce que pour moi, ils sont tous complots, donc de Bien la sûr. déchéance de notre pays et du manque de respect que fait notre gouvernement aux Français. Bah, C'est clair. actuellement, l'Assemblée, c'est théâtral, hein. Après, ils vont bouffer aux C'est un croquettes sketch. ensemble, hein, je veux dire. C'est ça. Donc, Et après, pour en mettre plein la gueule, Marty, attention, on t'apprend pas un vieux singe à faire la grimace. Et ce sont quand même des vieux loups, hein. Et ouais.
Ça, c'est pas de problème. Un bon piège à loup, bien placé, ça devrait Alors bien après, fonctionner. après c'est des vieux loups, mais je rejoins Marty là-dessus. Quand tu vois des mecs comme Bardella ou comme le petit jeune que tu as cité tout Le à l'heure, boyard. le Boyard, etc. Bon, même si j'ai pas de parti pris pour eux, mais tu vois que c'est des jeunes quand même qui sont quand même qui ont moins de la trentaine aujourd'hui. Et putain, ils ont la gouaille, ils ont la façon de Ouais, faire, ils savent ils parler, vont ils gérer savent manier ton. les mots. Hein. Mm. Genre quand ils Alors, envoient, ils envoient. tu Après, sais, peu importe leurs idées, hein. Mais je veux dire, on peut pas dire qu'ils sont pas bons. Voilà. je La vais langue rebondir française sur est ce que une tu as arme. dit, qui est très vrai, mais je vais te dire autre chose. C'est que j'ai rencontré des gens sur TikTok qui sont créateurs de contenu dans la politique, Ouais. qui mettent à l'amende chacun d'entre eux, mais en moins de 15 secondes. Ah, c'est possible. Hein. Je suis tombé sur des personnes incroyables. Bah, par exemple, Chris, t'as bien vu Maître Chacal, par exemple. Oui, tout à fait, ouais. Ce genre d'influenceur explose n'importe lequel des politiciens actuels sur un plateau télé. Il Ouais, faut ouais. juste leur donner l'opportunité de se faire C'est vrai. entendre avec les réseaux. C'est pour C'est ça vrai qu'il est que très bon. Il est je très suis bon. pour les rallier à notre cause. Et il y en a pas mal, potentiellement peut-être Maître Chacal, je dis ça, je dis rien, Après, qui tu vont se connais, présenter aux élections européennes avec notre parti. mais tu connais, D'accord. alors malheureusement, il est pas français et il n'est pas ici, mais Amelda, Dani. Ah, je connais pas. Ah Ah, bah. Alors je, là, entre Maître on te, Chacal et Amelda, ouais, attention, il y a du on level, te hein. conseille vivement de connaître Dany. Ok, bah avec plaisir, je Dani découvrirai ça. Amelda, comme ça s'écrit. Ok, Dani ok. avec Y. Attends, je vais le noter. Hop. Et en termes de géopolitique, je pense qu'il met à l'amende absolument tout le monde et tout ce qu'il avait annoncé sur le conflit ukraino-russe. Je peux te garantir qu'il avait un an d'avance et il a toujours vu juste. Il est très 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 fort. Dany est très 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 bon. Aucune Ouais. erreur dans ses analyses. Et mais justement, moi, vu que je pars du principe que bah, la politique, ça fait un an que je m'y intéresse, pour être très franc avec vous, je m'y intéresse que depuis un an. J'ai lancé ce projet il y a 8 mois. J'ai étudié la politique en 3 mois, mais en faisant du 12 heures par jour, hein. Euh, donc j'ai quelques lacunes. Donc j'utilise une stratégie qui est la même que notre cher Henry Ford, qui est d'utiliser le cerveau collectif. Je pense que c'est uniquement en groupe qu'on va pouvoir les battre. Donc j'ai appliqué ce même système Je suis dans notre d'accord. parti politique, qui est que bah, je vais être certes le visage, mais derrière j'ai tous les organes. Et eux, Alors, ils sont solides. il y a juste un problème. Quand tu dis cerveau collectif, moi j'ai qu'un neurone. Ne l'écoute pas, Martin, ne l'écoute pas. Par Il a, contre, il a besoin de se tout, victimiser tout le temps. C'est un truc tout, de dingue. tout à l'heure, tout à l'heure, Marty, tu as dit qu'il fallait que la France garde sa souveraineté. Oui. Mais de ce que c'est bien ça, Lydia, tu confirmes ce que je vais dire. Euh, Apparemment, la France n'aurait plus sa souveraineté et serait, euh, elle est gérée par l'Union européenne. C'est pas acté encore. C'est pas C'est acté. ça, non, Non, Lydia? c'est pas Quasiment. acté. On va dire qu'avec les accords européens, on est muselé déjà. Et que le problème, c'est qu'on a un président de la République qui est mondialiste. Donc la France telle qu'on en parle actuellement, oui, n'est plus souveraine, car ce On n'est est pas d'accord. un vrai Français qui est au pouvoir, c'est un mondialiste. Bah, c'est un néocapitaliste, hein. C'est ça. Non, mais c'est pire que ça, Marty. Hein. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils demandent, et c'est pas acté encore, hein, pour Oui, c'est répondre les à régions. Lydia. J'ai vu l'Europe des régions. Ah bah c'est C'est ça, une catastrophe, ça. C'est une c'est-à-dire que demain, catastrophe. il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de constitution, c'est-à-dire qu'ils enlèvent toutes les constitutions, les droits de l'homme, les machins, enfin tout Le ce qui gouvernement existe. mondial, Alors, c'est ça. pour l'instant, pour faire un gouvernement européen. Mais bien sûr qui est à la botte, on le sait, des US. Mais en attendant, demain, ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y aura plus d'élection en France, il y aura plus de, il y aura un représentant français. Mais je veux dire qui sera mis en place par l'Europe. C'est-à-dire que tout va être géré par l'Europe. Et là, en ce moment, ils sont en train de faire les amendements, ils sont en train de faire les propositions de loi là-dessus. Et c'est vrai que c'est quand même inquiétant qu'on puisse perdre notre souveraineté et surtout nos constitutions. Ça, c'est quand même un sacré problème. Et Parce que c'est là, ça il faut, aussi. hein, c'est-à-dire qu'il y aura une constitution européenne, point. Et Et c'est elle ça sera pas qui du nous tout. dérange aussi en termes de français, puisque aujourd'hui on a le pouvoir à lui sur notre pays, mais on a zéro pouvoir de décision sur ce qui se passe au Et niveau t'en auras européen. pas. Et C'est-à-dire t'en auras pas. le français lambda n'a rien à dire. Non, parce que le problème, c'est que les gens qui sont au pouvoir, ils en ont rien à péter de la vie des Français.
bien sûr. En fait, ils ont un chemin tout tracé dans leur tête. Et étant donné qu'ils ont été élus par 13% de la population, hein, seulement, faut quand même On est préciser, d'accord. ils sont persuadés que d'avoir les pleins pouvoirs et qu'ils le méritent et qu'ils ne doivent rien à personne parce qu'ils sont élus. Et c'est là qu'ils ont fait une erreur stratégique parce qu'ils ont pris les Français pour des cons. Et c'est là que, en plus de ça, jouer avec la droite et la gauche, en divisant les gens, en faisant des clivages, en disant ouais, mais si t'es pro-français, t'es forcément de droite. Oui, mais si t'es pour le peuple, t'es forcément de gauche. Donc, en fait, ils sont en train de tout diviser parce que comme ça, c'est toujours le centre qui Voilà, gagne et bien sûr, toujours les mondialistes qui gagnent. bien Sauf sûr. que le problème, c'est que il y a des Français qui sont éveillés comme nous, chers amis, et on n'est pas si stupides que ça. Donc, ce qui vont arriver, c'est que bah forcément, il y a des têtes qui vont sortir comme ça de n'importe où, qui vont leur expliquer à quel point ils sont eux stupides et des gens plutôt éclairés qui vont pouvoir éclairer les autres. Et je peux leur assurer que quand les Français auront la visibilité et la vision surtout, ce qu'ils vont prendre dans la tête, ça va faire très très mal. Non, mais de toute façon, la division, c'est un jeu qui n'est pas d'hier, hein. C'est un jeu qui a toujours Bien existé. sûr. Et aujourd'hui, rien que le fait d'être simple patriote, d'avoir l'honneur et la fierté de sortir ton drapeau devant ta maison, tu es forcément FN, tu es Bien sûr. forcément extrême droite. Ça s'appelle simplement du patriotisme. Et ça, en fait, ils l'ont oublié, les mondialistes. Nous, ce qu'on veut, c'est juste simplement retrouver notre France. C'est tout. On s'en fout d'être noir, blanc, jaune, orange, vert, fluo. On s'en tape. On a tous Comme le même j'ai problème aujourd'hui. Le problème est commun. Tout à fait. Comme j'ai expliqué, de toute façon, français, c'est pas une question de couleur de peau ni de religion, c'est dans le cœur. À partir du moment où tu aimes ton pays, pour moi, tu es considéré comme français. Donc, c'est la France, c'est un peuple de Gaulois. Donc, les Gaulois étaient une mélange de plusieurs civilisations. Et nous la fais pas à l'Algérie, hein, Algérie, s'il hein. te plaît, hein. C'est fini, Non, ouais, Nous il va nous parle pas de parler de Clovis Clovis, dans hein. 2 secondes. non, mais voilà. En plus, ce qui est marrant, c'est que Jerry, il me semble que lui, il était communiste à la base, c'est ça? Socialo. Ouais. Non, non, socialo. Ouais, Je sais pas s'il était socialo. communiste, socialo. Non, non, il Jerry, était hein, de si tu gauche, passes par vraiment là, de je gauche. t'embrasse, hein. Et moi personnellement, je suis de l'opposé. Vraiment, j'étais vraiment à droite, mais bien comme il faut, quoi. Vraiment le vrai patriote. Bah déjà, à 17 ans et demi, je signais à l'armée, hein, c'est pour vous dire. Donc j'ai fait mes 3 ans à l'armée. Après le Bataclan, j'ai signé après le Bataclan et j'ai fait plusieurs sentinelles, Vigipirate, préparation pour le Mali, enfin tout ça, tout ça. Euh, donc du coup, je suis vraiment un amoureux de mon pays et d'une famille un peu d'extrême droite, donc du coup, j'étais vraiment. Puis après, j'ai ouvert les yeux, j'ai étudié le programme de Marine Le Pen et quand j'ai vu que, bah, en fait, elle avait voté aucune loi sociale pour réellement aider les Français dans l'année, je me suis dit, bah, on n'est pas dans la merde. C'est ce qu'on appelle une opposition contrôlée. Alors, moi, pour revenir un C'est peu ça. sur le sujet de la corruption, parce que qu'est-ce que tu entends et qu'est-ce que tu vois par la corruption? Parce que moi, j'ai une idée aussi qui est propre à moi, la corruption. Tu vois, par exemple, les petits marchés, quand notre cher monarque était à la finance, des petits contrats, les petites ventes à droite, à gauche, pour Petite. moi, c'est aussi enfin, un genre de corruption, quoi. Tu sais, c'est quoi la plus grosse corruption qui, pour moi, a eu cette année? On est passé quasiment. On en a presque pas parlé. On en a parlé, mais très léger, c'est vite passé sous silence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un amendement qui avait été passé au niveau de la réforme des retraites, où le gouvernement, et s'en était pas caché, avait payé des gens de LR pour voter contre le fait, et ça s'est joué à 6 voix près, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Exact. Donc, là, vous voyez ce genre de corruption. Et puis forcément, nos chers amis à moitié finis au pipi, hein, je suis désolé de le dire, hein, de gauche et de droite qui pensent plus à se taper sur la tête que le bien-être des Français, eux ils font une guerre d'ego. Hein. Eux ils sont pas Ouais, là pour aider les c'est ça. Français. Hein. Que vous C'est soyez ça. Rassemblement National ou la France Insoumise, vous êtes les mêmes. Vous faites une guerre d'ego, vous servez à rien. Vous servez uniquement le gouvernement actuellement. Vous êtes une opposition contrôlée. Vous êtes des moutons. Et à cause de partis politiques comme vous et des LR qui se font acheter, et bah c'est comme ça que la France et le peuple Niqué. voilà, j'allais Non, mais on dire est d'accord. Non, non, mais on est bien d'accord. voilà. Et je peux vous assurer que là, je vous inviterai à regarder cette émission, mais quand j'aurai l'occasion de faire des meetings
ou des échanges avec ces politiciens, je peux vous assurer qu'ils vont en prendre plein la tête, hein. Et j'aurai aucune pitié, et j'aurai pas ma langue dans la poche. Je leur manquerai pas de respect, parce qu'ils restent humains quand même, quoique. Mais ils vont en prendre plein la tête. Excuse-moi, bonsoir. Bonsoir. Tu vas te faire élire comment? C'est comment? Tu vas prendre les maires, c'est ça? Alors, bah déjà pour les européennes déjà. Ah, pour les européennes, d'accord, ok. Donc déjà vu que on va être sur les européennes, on a 20% de médias, de temps de médias déjà. Donc déjà à partir de ce moment-là, on va déjà commencer. Et mon objectif derrière, c'est les européennes, les présidentielles. Même si les gens ils votent pas pour nous, je veux juste qu'on me laisse au moins une fois contre chaque politicien actuel de chaque côté et leur mettre un petit coup dans la tête. J'avoue, psychologiquement, hein, bien sûr. Bon, pour les européennes, une question, t'as pas besoin de signature? Comment ça se passe pour les Non, européennes? Je sais même il pas. n'y a pas besoin de signature. D'accord. Tout le monde Donc peut déjà, il y a participer. D'accord, et ça, tu vois, je savais pas. Je pensais que. Ok. Alors, un conseil dont je pense que tu n'as même pas besoin. Tu connais Moi, en je prends fait tout, hein. les analyses de notre maître Chacal Mhm. quand tu es face en fait à nos médias ou à des politiciens et la manière de rétorquer et de ne pas tomber dans les pièges. Je Ah pense que bah bien sûr, ouais. tu as dû Tu- voir toutes ces analyses. Mais t'as bien vu comment en plus il m'aide. En plus, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. C'est un très très bon ami à moi. Je le connaissais d'avant, hein. Donc il y a quelques. Déjà c'est lui qui fait notre site internet en plus. Oui, j'ai Euh, entendu, ouais. et je peux vous assurer qu'avec quelqu'un comme Maître Chacal qui me prépare pour des émissions télé en débat, j'ai aucune chance de perdre. Parce que, qu'on soit clair, hein, tout le monde ne le connaît pas forcément, mais il a des analyses qui sont très objectives, des fois qui sont dures à la morale, à l'esprit, parce qu'il faut Il est pouvoir factuel en entendre, fait. voilà, faut pouvoir entendre ce qu'il dit, hein, parce qu'il y a quand même énormément de véracité, même si elles sont dures à entendre. Mais c'est vrai que ne pas tomber dans le piège de la rétorque, c'est compliqué, quoi. On va tous mourir, on va tous C'est ça. mourir. Ouais. Non mais le pire c'est quand vous ça va, vous le voyez en vidéo. Moi je reçois des messages sur Instagram le matin où c'est un truc coucou Marty, ça va? Et je pète les plombs déjà dès le début de la journée, je me dis sérieux quoi. Ah non mais c'est un spécimen, hein. Et lui, il va se présenter. Non, 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 Peut-être. non. C'est Ah, en négociation pour qu'il nous rejoigne et qu'il passe aux européennes. Et il y réfléchit actuellement. Non, moi je parlais de lui simplement parce que c'est vrai qu'en termes d'élocution, en termes de répartie et en termes d'analyse, enfin je veux dire, ça peut être un bon maître Chacal. Ah ouais non mais lui un Bardella il le fume en 3 rounds. Par contre, faut se méfier. Tous ceux qui ont dit qu'elle allait peut-être se présenter à des élections finissent dans un hôtel avec une femme de ménage. Y a pas de problème, j'ai Bon, aucune casserole derrière moi et psychologiquement on peut je suis Faut discuter. juste intouchable aussi de ce faire côté-là. ouais, faut faire attention, attention aussi au balcon, hein. c'est ça. Ah, y a aucun problème. Je sors pas de chez moi et quand je sors c'est pour sortir le chien. Donc je vais pas en boîte. En fait, je dédie ma vie vraiment pendant 10 ans à la politique là. Là j'ai fini le boulot à 20h. Bah, j'ai eu un entretien pour quelqu'un pour rejoindre notre équipe euh, pendant 1 heure là et je vous ai rejoint direct après. Et après je sors le chien, je rentre, je mange, je me lave et je me pose seulement. Mhm. Donc non, vraiment c'est le week-end je sors pas, c'est politique politique politique. Donc ça va faire 1 an que j'ai ce rythme. Mais ça va, Ok. je le tiens bien. Ah mais quand je vous dis qu'ils vont en prendre plein la tête, ils vont en prendre plein la tête, hein. Bah, de toute manière, quand tu te lances dans un truc comme ça, c'est de la totale dévotion. C'est ça. Mais il faut pas des fonds. Pardon, Lydia? Il faut pas Il faut des pas. fonds, de l'argent, parce que ça coûte de l'argent, tout ça. Si, bah on a un système de donation et d'adhésion aussi, comme tout parti politique. D'accord, ok. Donc d'ailleurs, on a été embêté pour les banques. Je sais pas si vous êtes au courant, mais un parti politique qui ouvre en France ne peut pas ouvrir de compte bancaire. Oui, Bah, tu sais, on avait le problème à la LDF puisque pratiquement tous là, on a fait partie des débuts de la LDF, enfin le deuxième groupe, hein, mais les débuts de la LDF, puisqu'avant il était dans France Libre et pas dans LDF. Donc on était au tout début effectivement du truc et on a suivi effectivement avec un trésorier qui s'appelait Loulou à l'époque.
Et ça a été une galère sans nom pour avoir effectivement un compte bancaire. C'était une galère pour s'inscrire, c'était une galère à tous les niveaux. Alors nous, en tant qu'association également, puisqu'au départ on devait faire de la politique, on a eu les mêmes problèmes. Hein. On a eu exactement les mêmes problèmes. Hein. Faut pas rêver. Hein. Voilà, aujourd'hui on est inscrit comme association, mais je veux dire au niveau du compte bancaire, pour l'instant en fait on n'a pas insisté plus que ça parce que c'était tellement chiant. Et on n'a pas forcément besoin, puisqu'on travaillait dans l'ombre et qu'on n'avait pas forcément besoin de fonds et de faire des choses, de progresser à ce niveau-là, on a laissé un petit peu tomber. Donc on n'a pas de compte bancaire, on ne se sert pas de l'association, si tu veux, il n'y a pas de mouvement financier. Et c'est pas Et plus mal comme ça. Par je vais contre, vous, si on... je vais vous donner une petite astuce, comme ça, si un jour si vous voulez le faire, rapprochez-vous de PayPal. PayPal, ils ont fait un système spécial politique depuis D'accord, ok. 2019. Donc, D'accord. par Bah, exemple, c'est si une vous bonne voulez info. faire des dons chez nous, je vous invite à prendre le lien Discord qui est dans ma bio et d'aller dans dons, donation, et on prend, ça sera pour la Alors, France de avant demain. tout, tu vas déjà venir chez nous, on va discuter clairement en Ouais, Discord ouais. en Voilà. privé, et après, quand tu auras bien analysé, on pourra en rediscuter. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, en gros, ouais, PayPal, ils font des pour la politique. Ok. Bon alors, puisque le sujet c'était la corruption, je pense, alors pour l'instant c'est pas encore fait, mais enfin ça a été voté à l'unanimité. On va on va prendre un abonnement chez Anticor pour pouvoir les soutenir et en fait être dans le même mouvement d'action. Voilà, petite Anticor, je info comme connais ça. pas. Alors Anticor, c'est une grosse association qui s'occupe de la corruption. C'est eux qui pratiquement ont tous les gros dossiers. Ils ont pas mal de juristes, d'avocats, etc. Ils sont quand même un certain nombre. C'est une grosse association française. Hein. Et donc justement, ça a fait médiatiquement, ça a fait un peu parler d'eux il y a pas très longtemps, puisqu'en fait ils ont supprimé leur agrément parce qu'il y avait il y avait des histoires de virgules qui étaient mal placées, etc. Donc en fait ils les ont un petit peu jetés au niveau du gouvernement. Ça les arrange bien. Parce qu'en fait ils sont assez virulents. Et toutes les grosses affaires effectivement de corruption qui passent à la haute cour de justice, qui passent effectivement dans les médias, souvent c'est Anticor qui est derrière. Alors ils sont deux grosses associations comme ça à travailler sur la corruption. Mais je t'invite à aller t'informer Bah, sur Internet. je vais aller Voilà. regarder, ouais. Ouais, Anticor, c'est vraiment une association. Ah non, ils sont hyper couillus là-dessus. Voilà. Et donc nous, on risque de prendre un abonnement. Enfin, c'est pas qu'on risque, on va prendre un abonnement et on les soutiendra à ce niveau-là, quoi. Parce que ça fait partie effectivement de notre ras-le-bol. Et je pense qu'ils auront raison à un moment donné de mettre un peu le pied dans la fourmilière, quoi. Exactement. J'ai une petite anecdote par rapport à la corruption. Est-ce que vous connaissez notre cher ami Ziad Takedine? Alors, Ziad Tagueline. Alors, attends, bouge pas, parce que ça se trouve, il est normaliste. Ça me dit quelque chose. Bah, vas-y, on voit. Alors, Ziad Takedine, donc c'est une personne qui s'occupe de l'armement, on va dire, au Liban, qui est en transaction avec la France, etc. Ouais. Cette petite merveille qui est Monsieur Ziad Takedine est domicilié en France depuis très exactement 2006. Étant un ami très proche de Monsieur Sarkozy, de Hollande et puis ensuite de Emmanuel Macron. Cette personne étant là depuis 2006, ayant un patrimoine de 40 millions d'euros en France, je dis Ouais. bien en France, depuis 2006 n'a jamais payé d'imposition en D'impôt. France. Oui, j'avais vu ça, effectivement. Et quand on lui dit, il s'énerve et il insulte le journaliste. Donc je vous invite à regarder les images de Ziad Takedine Ah, j'ai vu, pour regarder un peu ce à quoi notre gouvernement, les amis de notre gouvernement. Donc voilà, c'est parmi de nombreux spécimens que j'ai en tête de liste une fois au gouvernement qui vont prendre un coup de pied au cul et qui vont devoir de l'argent aux Français. J'ai une petite liste comme ça, ils sont nombreux. Ouais, Ouais, c'est ouais, ce que bah, j'allais dire. C'est une encyclopédie qu'il va falloir faire. Hein. Ah bah, et on va mettre une cellule en place pour la fraude fiscale qui existe déjà, ouais. mais que Nicolas Sarkozy a, on va dire, a démantelé gentiment, hein, Bon. qu'on va remettre sur les rails, et je peux vous assurer qu'il y a plein de têtes qui vont tomber. Mais c'est Mm. bien possible, hein. Parce qu'il y en a un paquet là déjà. Hein. Il y en a déjà un paquet. Hein. Mais je te dis, il y en a qui sont. Alors, il y a déjà eu des condamnations pour ce genre de choses, pour abus de biens sociaux, pour détournement de fonds publics, pour. Mais bon, les mecs, ils se prennent, allez, 2 ans de prison avec sursis. Enfin, je veux dire, il y a jamais de ferme. Ils ont des C'est ça. amendes qui sont dérisoires. Faut voir les amendes, c'est tout pourri. Enfin, je comprends pas quoi. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est qu'on voit bien que le système il est complètement vérolé. Et, Alors,
En termes de corruption, je sais pas si tu suis ou tu suis pas, t'as entendu l'histoire avec Ismaël? Non, j'en ai pas entendu parler de celle-là. Ah, parce Budget qu'il Keller. est apparemment dans un groupe WhatsApp où il y avait quelques politiciens, des gens de hauts fonctionnaires, des hauts placés. Et en fait, il est rentré dans ce groupe-là, et puis les langues se déliaient assez rapidement sur ce groupe-là, puisque c'était un groupe normalement privé. Et il a eu pas mal d'informations, donc il a déposé plainte. Maintenant, il a été même convoqué au niveau de la police pour une garde à vue de 48 heures. Je sais pas ce que ça a donné d'ailleurs, je sais pas si t'en as entendu parler plus Il a, que ça, mais ça parlait il, beaucoup de il- corruption et de trafic. il a fait 30 heures de garde à vue, mais de garde à vue, mais c'était par rapport aux vidéos qu'il avait, par rapport à 6 vidéos qu'il avait publiées où il y avait un problème dessus. Donc sur 6 vidéos, il y en a plus qu'une où il y aurait une plainte qui serait posée, mais j'en sais pas plus. Oui, mais enfin bon, ça c'est un petit peu le jeu, c'est-à-dire que quand tu Ah bah commences à oui, fouiller un petit peu dans et remuer, histoire qu'il y ait des odeurs qui remontent, forcément, voilà, vice-versa, on va trop renvoyer la balle, quoi. exactement. Mais apparemment, lui, Budget Keller, il a quand même aussi des affaires. Hein. Je veux dire, en tant qu'élu, il a aussi fait des choses qui étaient moyen, hein, d'après ce que j'ai pu comprendre, non? Comme tous nos élus d'ailleurs, c'est tous des pourris. Alors, Oui, mais enfin, c'est pas, là, c'est un élu. Enfin, c'est pas, il est au conseil, enfin, dans une ville, là, il est au, On ah, sait comment Ah pas. ça ouais, mais s'appelle? enfin, non, mais alors, tu vois, ça c'est ce qu'on appelle la corruption de basse intensité, mais déjà à ce niveau-là, ça commence. Et ça, c'est pas normal. Et je veux dire, tant que tu n'auras pas des garde-fous au niveau des communes, tant qu'il n'y aura pas un organisme qui fait du flicage et qui les tient au C'est ça. short, et qui est complètement indépendant effectivement du pouvoir exécutif, pour moi, ça peut pas fonctionner. Et là, je peux dire, Marty, que notre ami Corse, il peut t'en parler, hein, ça, dans les communes, hein, cher ami. Bien sûr, mais il n'y a pas qu'en Corse, hein, partout. Tu rigoles. Oui, Ouais, mais ça fait Avant, 40 ans, avant. ça fait 40 ans qu'ils sont en place, ces gens. Ça Ah, fait 40 ans. mais Ils se non, mais nous, refilent c'est un les sport. Nous, boulots c'est un de sport pote à national. copain. Et en fait, ils sont, c'est une toile d'araignée, tout ce truc-là, tu vois. Ils sont tous de mèches, de trucs. C'est comme ça. Et aujourd'hui, faudra une dizaine d'années, même plus encore, pour remettre les choses à plat. Aujourd'hui, c'est comme ça. Il y a eu trop de dérives depuis 40 ans. Je dis 40 ans, je suis gentil. En fait, Mais c'est depuis l'après-guerre, ça a commencé à l'après-guerre, et tout est parti en couille. Ça a commencé, mais, avec leur nouvel ordre mondial, ils imposent leurs trucs gentiment, et puis là, ça s'accélère. Tu vois, je pense que, ça je pense que s'accélère. je pense que Marty a raison quand il dit qu'il faut sacrifier une génération pour pouvoir ah tout bah, remettre à il plat. va pas y avoir le choix de toute façon. Elle est déjà Voilà. sacrifiée. Elle est déjà sacrifiée. Il n'y a pas le choix. Non, mais par contre, le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a rien qui est fait, ne serait-ce qu'au niveau des communes pour l'humain, déjà à la base, mais tout est fait pour quelques humains. Voilà, même si aujourd'hui je suis en Corse et que je suis revenu dans mon pays d'origine, mais j'ai été sur le continent et sur le continent, j'ai bien vu dans les petites communes où j'habitais, souvent c'était des agriculteurs qui étaient dans les conseils municipaux, les mecs qui rechangeaient le PLU ou le POS pour pouvoir effectivement passer des terres agricoles en terres constructibles, ils se gavaient là-dessus. D'accord, donc déjà il y avait des magouilles à ce niveau-là, et les mecs prenaient même pas soin de réfléchir 2 secondes en se disant alors c'est bien, on va récupérer pour la commune effectivement des impôts fonciers, on va récupérer des taxes, on va vendre nos terres, on va se faire du blé, mais je veux dire les infrastructures derrière, c'est-à-dire les écoles, la capacité des écoles, enfin toutes les infrastructures effectivement derrière, ils en ont rien à battre et ils ont pas le pognon pour le faire. Donc on voit bien que, enfin moi je trouve que les communes aujourd'hui elles sont gérées. Elles sont pas gérées par des pros, elles sont pas gérées par des gens. Enfin voilà, il y a comment tu peux arriver à une place de maire demain sans avoir au moins des notions juridiques, des notions de responsabilité déjà parce qu'ils en ont énormément, même si on en aura enlevé quelques-unes. Est-ce qu'ils ont des notions d'urbanisme? Est-ce qu'ils ont des notions d'infrastructure routière? Est-ce que, enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Pour moi, il doit y avoir c'est dans chaque mairie un fonctionnaire qui est le vrai patron d'une mairie et qui doit effectivement être là pour les tenir. c'est mimétique, c'est parce que tu te dis que tout là-haut, ils font des grosses corruptions, des Mais trucs de partout. dingue, donc tu te dis forcément dans ton village, les petits trucs, ça va passer easy, tu vois. Je me dis que Ça va passer easy. mais c'est même pas que ça va passer easy, ça passe easy parce qu'il y a personne pour les contrôler.
Les mecs, ils décident ce qu'ils veulent au niveau du conseil municipal. Est-ce qu'à un moment donné, il y a 2 journées citoyennes, puisque nous, c'est un petit peu ce qu'on propose. Est-ce qu'il y a au moins une journée citoyenne où les gens viennent à la mairie, où au moins il y a une doléance, des demandes de doléances de fait à la commune pour savoir quels sont les besoins des gens. Je veux dire, tu as des communes qui sont à 5-10 kilomètres de grandes villes, ils n'ont pas besoin de certaines choses. Alors là, ils sont à 40 kilomètres, ils ont peut-être besoin effectivement d'un commerce de proximité, ils ont peut-être besoin d'une maison médicale, mais ils n'ont pas besoin effectivement de la piscine municipale qu'on va leur imposer parce que ça fait plaisir aux copains du BTP. Je veux dire, il y a quand même un sacré problème là-dessus. Normalement, il devrait y avoir au moins une journée où les gens devraient se réunir en disant voilà, nos besoins, c'est ça. Et après, on vote par priorité. Et peut-être que le projet qui a été mis en brainstorming cette année-là, il sera peut-être fait dans 2-3 ans quand on aura fait déjà un autre projet, quand les subventions seront arrivées. Je veux dire, pour moi, c'est au peuple déjà à la base de proposer les choses pour leur bien-être, pour leur vie, pour la qualité de vie qu'ils vont avoir. Après, si ça passe au département, ça passe en région et que c'est voté et que ça arrive derrière, normalement, c'est à eux de faire les amendements, les lois et de je dirais de travailler, l'exécutif doit travailler pour les demandes et les doléances qui sont faites, mais pas l'inverse. Mais bon, peut-être que je m'exprime mal ce soir, mais bon, je suis en colère déjà. Mais c'est vrai que ça m'énerve en fait, cette espèce de corruption déjà à la base. Pour moi, elle est pas normale, elle est pas logique. Et pourtant, elle est humaine. Voilà, elle est humaine. Parce que tu t'aperçois que même des gens bien, même des gens qui travaillent comme nous tous les jours, quand ils ont des postes comme ça avec un peu de pouvoir, ils sont capables de faire n'importe quoi. Ça déjà c'est pas normal. Non, mais je te rejoins tout à fait là-dessus. Honnêtement, pour éviter ça, faudrait j'ai pas la solution, je dis ça comme ça, mais il faudrait créer un système incorruptible. Donc, où les humains peuvent être corruptibles, mais pas le système. Parce que là, le problème, on est dans un système où les gens corruptibles peuvent corrompre le système. Parce que il a des faiblesses, notre système actuel. Il faudrait construire un système pas parfait, mais qui ne permet pas, en fait, aux gens qui sont corruptibles de pouvoir contrôler ça. Et pour moi, la seule chose que j'ai vue, enfin, de mon analyse, après, j'ai pas autant de recul que vous, moi, c'est de créer donc ce système-là où c'est le peuple français, par le biais d'une république, qui contrôle, enfin qui décide des choix, parce qu'on peut pas corrompre 69 millions de Français. On peut corrompre un président, mais pas 69 millions de Français. Je croyais que tu allais faire le coup débile. Bon, okay, on peut corrompre 2 Français, mais pas 69 millions. On peut corrompre 3 Français, mais pas 69 millions. En fait, si tu veux, le principe de la gouvernance qu'on avait mis en place avec des garants, on les avait appelés les garants à la base. Après, on a créé un ministère, effectivement, de la démocratie. Donc, ce sont des fonctionnaires démocrates. Pour moi, c'est des gens qui ont un certain niveau d'éducation, de formation. Alors, ça prendra peut-être un petit peu de temps, il n'y a pas de souci. Mais ils sont employés, ils ont un salaire, ils sont les vrais patrons d'une mairie. C'est-à-dire que, pour moi, c'est plus le maire qui est patron. Le maire, il est représentatif de la population de la commune. D'accord? Ces gens-là, ils ne doivent pas avoir de pouvoir de décision. Ils doivent travailler sur des dossiers que les citoyens, en fait, proposent par doléance. Donc, ils doivent s'affairer à travailler sur tel ou tel projet. Si effectivement les citoyens disent on a des routes pourries, demain au niveau infrastructure, il va falloir vraiment qu'on travaille là-dessus, qu'on demande que vous demandiez des indemnisations, enfin, des fonds européens ou régionaux pour effectivement avoir une structure infraroutière. Et ça, c'est notre priorité, avant telle chose et telle chose et telle chose. C'est à eux de travailler là-dessus. Et je veux dire, c'est pas au conseil municipal de décider demain, de dire, tiens, on va faire, je sais pas, une bibliothèque municipale, alors qu'on en a rien à foutre et qu'on en a pas forcément besoin dans la commune. Tu vois, c'est de prioriser les choses, et je pense que c'est aux gens d'un commun accord et en communauté de demander effectivement quels sont leurs besoins. De là, si tu veux, ce fonctionnaire, il est là pour être présent pendant les conseils municipaux. Il est là pour être présent quand il y a des votes, des scrutins. Il est là, effectivement, pour remettre peut-être en place des permanences de services publics qu'on n'a plus. Puisque, je te donne un exemple. Moi, la commune dans le village où je suis, ils sont ouverts 2 jours par semaine. Tu parles de la belle affaire. Si effectivement tu avais un fonctionnaire qui était là en permanence, la mairie serait ouverte tous les jours, 8 heures par jour. Et donc ça permettrait de faire des permanences pour, je sais pas, les cartes grises, des permanences pour le service Pôle emploi, ça permettrait d'avoir des permanences pour les impôts, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est de redonner en fait les services publics avec
peut-être des permanences courtes, mais au moins il y a des permanences. Au moins, si tu veux, parce que tu vois un peu le pognon, moi ici dans les villages, les mecs sont obligés de faire 40 bornes avec des ambulances ou des taxis qui coûtent la peau du cul à l'État, pour que les mecs ils aillent faire des démarches, que ce soit administratives, médicales, etc., à 40 bornes de chez eux. Mais ça n'arrête pas. C'est une fortune. Donc je pense qu'il y a des systèmes à remettre en basique, comme ça l'était à l'époque. Voilà, et je suis même pas en plus sur le discours, tu vois, avec les petits commerces de proximité, etc. Bien sûr que c'est bien, c'est pas le souci. T'as des villages qui vont en avoir besoin. T'en as d'autres qui n'en ont pas besoin. Je dirais que chaque village, finalement, a ses problématiques et a des besoins particuliers. Donc, à eux de les gérer, d'en discuter ensemble, et peut-être que ça redonnerait goût, effectivement, à la politique aux gens, de se responsabiliser et d'avoir ce côté patriotique et civique. Parce que Et là, bah, vraiment, ils s'intéressent à eux-mêmes, pas aux autres. Tu vois ce que je veux dire? L'Europe, ils en ont rien à foutre. Savoir que le Roumain, tu vois, les gens, ils se préoccupent pas de ça. Par contre, effectivement, ce qui se passe chez eux, à 2 kilomètres de chez eux, dans leur bourg et dans leur mairie, ça les intéresse. Donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Pour moi, hein. Après, enfin pour moi, pour nous, hein, pour le groupe. Hein. C'est bon, t'as fini ton monologue là? Mais je Oh le t'emmerde. Corse, quoi. Ah. Et à moi, tu dis que je parle trop? Ah bah merde. C'est d'ailleurs, vrai. pour tout ce qui est, on va dire, dans le rural, nous, Ouais. on veut mettre, enfin, c'est une proposition de loi que je vais proposer donc dans mon parti cette semaine. On veut avantager nos agriculteurs en France, leur permettre donc d'avoir autre chose que de la vente dans les hypermarchés. Ouais, bien sûr. En plus, pour la plupart d'entre vous, vous avez certainement connu, vous savez, la boulangerie qui arrive dans vos villages en klaxonnant, Ouais. où les gens ils ouvrent la fenêtre, ils achètent leur pain directement. Et ben, on va mettre un système quasiment similaire en place, avec des véhicules biocarburants, électriques selon la source d'énergie qu'on aura choisi de mettre en place, dans dans chaque département. Et tous nos agriculteurs pourront mettre leurs produits à disposition. Donc le véhicule sera conduit par un fonctionnaire, aux frais de l'État, le véhicule aussi. Et tous les produits qui seront vendus par l'agriculteur dans cette petite camionnette, eh ben, sera complètement indexé donc de TVA. C'est-à-dire que ils auront la totalité pour eux dans la vente. Et ça va permettre aux gens de ne pas bouger de chez eux, d'avoir des produits frais, et que les agriculteurs puissent toucher directement l'argent. Ça, c'est vraiment bien, ça. Et tout ça aux frais de l'État, bien entendu. Mais cet argent-là, vous allez le trouver où? Ah, Ça, ça c'est c'est une un excellente coup. question. Et bah en fait, nous en faisant le chiffrage de notre parti, on est en bénéfice de 280 milliards d'euros par an. Donc moi j'ai calculé qu'il fallait à peu près 40 milliards d'euros. Donc je les prendrai sur le bénéfice qu'on fait à la fin. Bon, D'accord. je vais être un peu cash, Marty. T'as énormément discuté avec Jerry ou vous avez Hein? énormément changé On n'entend pas bien. Ouais, Chris, on t'entend pas Je beaucoup. dis, vous avez énormément échangé avec Jerry ou parce que Pas du tout. il y a plein de similitudes hein, dans. Alors j'ai échangé un petit peu, mais très peu. On a échangé sur nos idées. En fait, on était resté bloqué sur sa démocratie directe, moi sur ma République. Mais on en est venu à la conclusion que de toute façon, peu importe, que ce soit eux ou nous, dans tous les cas, les Français vivront mieux, dans tous les cas. Exactement. Mais c'est que non, c'est vrai que j'en ai pas. J'avoue que ça fait 2 semaines qu'on doit se voir avec Jerry et qu'on n'a pas forcément eu le temps, parce que rien que déjà pour le programme des européennes, faut qu'on se mette d'accord dessus déjà. Mais voilà. Pourquoi il veut se présenter lui? Oui. Ah bah, il se présente avec avec nous en alliance, en coalition. La LDF et donc l'Alliance révolutionnaire, nous, on va former ce qu'on appelle l'ADF. D'accord. Donc voilà. Alors, mais le client payera la transaction au camion. Où ira cette transaction? Bah directement chez l'agriculteur ensuite. La TVA, il n'y en a pas. Non, il n'y aura pas de TVA dessus. Qui c'est qui me coupe mon micro à chaque fois? Ah, mais c'est Alors, des filles. je bloquais, je mettais les micros parce que j'entendais un bruit tout à l'heure, j'entendais Ah, parler. mais C'est pour ça que je c'est pas moi. coupais tous les micros.
je suis dans un endroit calme à part moi, il y a que moi qui fait du bruit, hein. Puis moi, par mon chien dépressif, j'ai Ouais. personne à côté. Mais la TVA, tu vois, c'est pareil, c'est un grand discours, ça. Je pense que c'est un grand chantier. Euh, Tu Et vois, puis moi, c'est pas ce qui rapporte je le vais dire plus un en truc. plus à l'État. Non, mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Puis, je pense que pour gagner du pognon, plutôt que de vendre des sociétés comme Alstom, comme la Française des Jeux, comme les autoroutes, etc., je pense que déjà, il faudra peut-être créer au moins 30 à 40% d'entreprises étatisées qui ramènent de l'argent aux Français pour éviter de payer les impôts et avoir à mieux vivre. Ça, c'est clair. Et Je pense qu'il y a au moins 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans de boulot à faire. je vais Mais la peut-être vous apprendre TVA, quelque chose. Je suis désolé, je te coupe, mais c'est parce que tu as ouais, dit quelque chose qui est très important. C'est que, en plus de ça, vous pouvez vérifier sur le site du gouvernement, mais qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui, quelle structure en France ne paye pas d'impôts Les ou impôts. de TVA? Les banques. les associations, Les les banques banques, surtout. les banques, Parce d'accord. qu'en fait, Ouais, par ouais, exemple, quand vous prenez des agios, par exemple, moi j'ai eu une erreur de la banque il y a 6 mois, ils m'ont pris 260 euros, ils m'ont remboursé 80 euros, donc j'ai 180 euros, hein, alors que c'était une erreur de leur part, hein. ouais, Euh, j'ai vérifié, il n'y a aucune TVA dessus. d'accord. C'est-à-dire que les 180 euros, s'ils font ça à 10 000 personnes par mois, ils se font une fortune, mais incroyable. Et D'accord. du coup, j'ai décidé de mettre en place une imposition Sur les sur banques. les agios et les frais bancaires de 20%. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'ils Pas vont augmenter le normal. prix des agios, ce qui est Ah bah oui. logique. Et bah nous, on fait la technique du ciseau. On met ce qu'on appelle une deuxième, une imposition tous les mois sur leurs bénéfices. C'est-à-dire que s'ils augmentent le prix des agios, ils vont se prendre une double peine. Pour 1 euro, et ben ils vont devoir payer par exemple 50 centimes. Plus ils vont augmenter le prix, plus ils vont prendre cher avec ce système de Ok, ciseaux. ok, Et du coup, on crée les premières TVA pour les banques. Je vais faire ok. des ennemis, hein. Je vous assure, je vais me faire Bah, détester, hein. ah ouais, là, ça va être. Et alors, comme tu disais Faut tout à l'heure, regarder quoi, hein. si on revient sur si on revient sur la TVA, tu vois, et là, j'étais pas d'accord effectivement avec Jerry là-dessus. Pour moi, la TVA sur les produits de base, tous les produits de base, hein, il devrait pas y avoir de TVA. Par contre, après, si tu as les moyens, tu gagnes bien ta vie, etc., et tu as envie de te faire plaisir, ben là, tu payes de la TVA. C'est-à-dire que, tu vois, sur un paquet de pâtes, pour moi, il devrait pas y avoir de TVA. Il n'y a même pas 5% à donner. Il devrait pas y avoir de TVA là-dessus. Tu vois, du riz, des pâtes, du beurre, enfin tout, de l'huile, tous les produits de base, il devrait pas y avoir de TVA. Par contre, tu as envie de te faire plaisir et tu vas acheter, je sais pas, du saumon fumé, tu vas acheter du caviar, tu vas acheter des Saint-Jacques. Là, pour moi, ça fait partie effectivement des plaisirs, comme un bon vin d'ailleurs, mais ça fait partie des plaisirs, ça fait partie des produits qui sont là du coup festifs et haut de gamme. Ben, même s'il y a 30 ou 40% de TVA dessus, c'est-à-dire que tu rattrapes effectivement cette espèce de moyenne, je dirais ça va pas le freiner. Le mec qui a de l'argent, qui gagne bien sa vie aujourd'hui, dire s'il veut s'acheter des Saint-Jacques, même s'il y a 40% de TVA dessus, il va se les acheter parce qu'il a envie de se faire plaisir et qu'il a les moyens. Non mais D'accord, c'est tout à fait ça. je donne ça en exemple pour des véhicules. Tu as des véhicules, il ne devrait pas y avoir de TVA sur les véhicules de base, c'est-à-dire sur vraiment des produits de nécessité de déplacement, il ne devrait pas y en avoir. Maintenant, demain, tu as envie de t'acheter une Audi, une Mercedes, une Merco, une Ferrari, etc. Bah, si tu dois morfler, tu morfles. Là, aujourd'hui, on est en train de voir avec la taxe carbone, c'est carrément l'inverse. C'est-à-dire qu'en gros, sur les petites gens, les petits véhicules, on en prend plein notre gueule. Et effectivement, sur les produits de luxe où les mecs sont capables de s'acheter des hybrides ou des véhicules électriques, ils ont pas de taxe carbone dessus, ils sont pas taxés. Donc ça veut dire que aujourd'hui, les gens qui ont de l'argent, finalement, on leur prend pas d'argent, on leur en prend de moins en moins, et ceux qui en ont pas, eh bien, on est en train de les taxer de tous les côtés. Donc ça, c'est quand même un sacré souci. Et comme tu l'as dit, la TVA, c'est pas ce qui rentre le plus. Alors Non. c'est un gros budget quand même par rapport à l'État, mais je veux dire, il peut être modulé, c'est-à-dire que tu peux prendre un peu plus d'un côté sur des produits effectivement qui sont pas qui sont pas nécessaires, qui sont vraiment des produits de plaisir, et faire une TVA à zéro sur des produits de base. Et je pense que déjà tes agriculteurs, déjà, ils arriveraient même avec des produits locaux à être peut-être un peu plus compétitifs aussi, parce que on a beau dire, c'est vrai qu'acheter local c'est bien, mais ça coûte quand même relativement cher. T'as des gens qui voudraient acheter bio, qui voudraient acheter local, mais quand ils regardent, eh ben ils continuent à acheter de la grosse daube en grande surface parce que c'est un peu moins cher, parce qu'ils travaillent sur de la quantité, et que c'est des produits et qui mûrissent dans les frigos et qui sont achetés à bas prix dans les pays étrangers. Bon, Je te donne juste les chiffres de la TVA et les impôts en 2022, parce que ouais. j'ai repris ma fiche de chiffrage, c'est 102,1 milliards d'euros. En soi, la fraude fiscale est une perte entre 100 et Ah oui, 180 ça on est milliards d'accord. d'euros. Donc,
Juste, on règle le problème de la fraude fiscale en France. Comment tu On le peut règles? retirer la TVA pour tout le monde, hein. Alors, Ouais, comment mais tu alors, règles attends, le problème de la fraude attends. fiscale? Parce que ça, c'est compliqué, hein. Ah, ça, c'est un Alors, combat de longue haleine. on a une discussion avec, je ne nommerai pas X personnes qui nous a, enfin pour moi, à mon sens, n'avait pas tort. Tu sais très bien que pour arriver au pouvoir, pour faire tomber toute cette corruption, dont ces gens-là font partie aussi, il faut avoir deux types de personnes dans la poche, le MEDEF et le CAC 40. Ouais. Sans eux, et là, Luc voit de qui je parle, même si on n'a pas été d'accord à la fin sur ce que cette personne pouvait développer, je pense que là-dessus, il avait raison. Donc, tu vois, et ces gens-là font partie de l'ensemble de la corruption. Donc, te battre contre la corruption en n'ayant pas ces gens-là dans la poche, qui, eux, sont corrompus et corrompent les autres, ça va être compliqué, hein. Ah bah ça Parce que tu vois, je va veux être la dire, guerre. à faire bonne figure sur les plateaux TV, descendre tous les gens, avoir l'argument et des argumentations blindées et faire preuve de bonne foi auprès du peuple, ça ne suffira pas forcément. Bah, d'où l'intérêt de ne plus avoir de politique, de ne plus avoir de clivage et de ne plus avoir de gens qui ont des pouvoirs de décision. C'est tout. Mais que des exécutants. C'est l'exécutif. Ils sont là C'est ça. pour être là pour la bienveillance, Ouais. la Ouais, souveraineté mais et mettre les choses en place. pour faire tomber cette corruption, faut que tu, quelque part, que tu côtoies cette corruption, parce que le MEDEF, le CAC 40 et tout ça, tu crois que ça marche comment, Luc? Non mais de Non, mais toute le façon, MEDEF, ça peut se régler. Le CAC 40, c'est autre chose. de toute façon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est facile de corrompre une personne, mais c'est plus compliqué d'en corrompre 69 millions. Oui, mais pour y arriver, à tes fins, il va falloir que tu côtoies, que tu frôles, tu vois ce que je veux dire? C'est parce que c'est quand même ces gens-là qui ont les médias, c'est quand même ces gens-là qui détiennent ce qui peut te permettre. Ah, ça a coupé? Ah, On est en pause. Après, me voilà. mais ouais, dans tous les cas. Non, mais de toute façon, on reprendra contact hors du live, et puis on Ouais, c'est présentera clair. un petit peu tout ça. Et puis, si vous voulez, moi, je vous présenterai un peu plus en détail ce qu'on propose, pour le plaisir d'échanger. Et puis, potentiellement, si vous voulez nous donner un coup de pouce, même si c'est par l'idéologie, nous on prend, hein, ou des conseils ou autres. Moi, je pars du principe, comme je vous ai expliqué, que je pense pas avoir la science infuse. Et honnêtement, je suis quelqu'un qui me remet en question tous les jours. Euh, Nous, si admettons il y a des choses qui dérangent ou autres et qui pour vous sont aberrants, on va pas se bloquer, on n'est pas là pour faire une guerre d'ego. Moi personnellement, Non, pas du tout. c'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. En plus, vous êtes des gens très éveillés, je l'entends. Puis en fait, c'est même que c'est un combat qui vous prend à cœur. Et c'est même d'autant plus admirable. Donc c'est pour ça que ce sera un plaisir d'échanger avec vous hors live de toute façon. Bah écoute, ça sera avec grand plaisir. Euh, Et puis si vous voulez échanger ultérieurement, n'hésitez pas. Moi, je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie. ok. Non, non, Donc mais après une journée à travailler sur mon téléphone, forcément, bah, j'arrive fin de journée, c'est compliqué. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'avoir échangé avec vous. ok. Euh, De toute façon, on aura l'occasion peut-être de monter même sur tes lives, Avec grand discuter. plaisir, Ça peut être vous sur serez toujours les différents bienvenus. sujets. Ouais, ça peut être sur plein de Bah, sujets en fait. Carrément. échanger en privé entre Luc et Marty, comme ça, notre cher président prendra les coordonnées de notre Et je cher sais Marty. pas si je crois que Marty, il me semble que je t'ai pris. Attends, je regarde si je t'ai. Non, je t'avais pas mis en suivi. Eh ben voilà, c'est fait. Bah, un plaisir, comme ça Ok, sera comme ça, rendu. on échange en MP, on essaie de se caler une réunion un soir où tu fais pas de live ou Carrément, carrément. voilà. Voilà. Sinon, ou un mercredi après-midi, je travaille pas, ou un vendredi après-midi, je travaille pas. Alors après, ça va être compliqué parce que faudrait qu'il y ait tout le monde, tu vois. Enfin, si on échange, ça serait quand même bien avec l'équipe. Avec grand plaisir. Donc bon, on essaie de se caler ça. Y a pas de, on va y arriver. Hein. Y a pas de, y a Ah, pas de la souci. jeune génération, le Et mercredi après-midi libre. ah bah, C'est ça les enfants. Hein. Qu'est-ce que tu veux? c'est ça. C'est ça. Non mais c'est vrai en plus, hein. Je travaille dans une école, donc forcément à côté, donc
forcément le mercredi je suis libre. Tu travailles, qu'est-ce Ah que bah, tu nous fais aussi. qu'est-ce que tu fais dans une école? Alors je suis dans la plus grande école à distance de France et je suis, on va dire, chasseur de tête. C'est-à-dire que je D'accord, vais ok. chercher des élèves qui ont du potentiel pour rejoindre notre école et je suis payé au contrat, quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Je suis un Bon. commercial. Donc c'est pour ça que je peux pas dire à mort le capitalisme, alors que mon métier c'est commercial et je suis payé à la com. C'est vraiment, ce serait Ouais, non, mais vraiment être. tu sais, Ça serait malvenu. ça n'empêche pas l'autre, hein. Moi, j'étais commercial quasi toute ma vie. J'étais commerçant, j'étais restaurateur. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, on fait partie des générations où on a quand même fait pas mal de boulot. On a changé quand même nos fusils d'épaule, mais toujours effectivement dans des choses où ça apporte un peu de business. Mais ça n'empêche pas d'avoir, je veux dire, avoir une part d'humanité et de se dire que les choses sont souvent injustes. Et voilà, moi, je suis pas plus, tu vois, gaucho ni capitaliste ni de droite. J'ai pas forcément de clivage, j'en ai jamais eu. Moi, ce qui m'importe, c'est la justesse des choses. Voilà. Donc, Ah, en fait, C'est ça, le c'est ce bien que vivre pour tout le j'explique. monde. Le bien vivre aujourd'hui, pour tout le monde. aujourd'hui, on peut pas être de droite, de gauche, on sait pas, il y a rien qui correspond, en fait. Oui, enfin, Donc, non, mais tu vois, on pourrait avoir des idées hyper radicales ou autres oui, par rapport à sa profession, par rapport à son truc. Mais je dirais que dans l'échantillon, là, des gens qui sont chez nous, chez RC2P, on est tous à peu près pareil. On vise l'humain avant tout. C'est-à-dire qu'on comprend pas qu'un mec, même avec 1300 balles par mois, il soit incapable effectivement de payer des fringues à son gamin, de lui payer un voyage scolaire, qu'il soit Non mais incapable de c'est lui payer des horrible. vacances. Je veux dire, tu vas taffer. T'es pas un feignant, t'es pas un enfoiré. Je veux dire, tu payes des impôts. Tu fais, je veux dire, tu fais ton job par rapport à la société. Et derrière, à la fin du mois, et avant la fin du mois, déjà, tu commences à te poser la question comment tu vas les faire bouffer. Ah Donc, bah il le y a un 10, hein. moment donné, ça va, quoi. On est tous en train de bouffer du riz et des pâtes en ce moment. Enfin, ça va. J'ai jamais Après, bouffé autant de riz et de pâtes qu'en ce moment. après, Donc, ça être, va, quoi. C'est bon. être de droite ou de gauche ou peu importe le parti, moi, ce qui m'est compliqué, c'est de choisir entre le verre pilé et le gravier, tu vois. Ouais, ben, c'est ça. On est d'accord. Après, je vais être très franc avec vous, j'ai une fierté immense dans mon parti, c'est que j'ai réussi à regrouper des communistes, des gens de Ouais, gauche, ouais, des gens de droite, d'extrême droite, des ouais, royalistes, des anarchistes. J'ai ouais, réussi à faire un groupe que de personnes comme ça et on a ouais. réussi à créer des idées communes. Et je trouve ça incroyable. Et j'en suis Non. ultra, bien extrêmement sûr, heureux hein. parce Vraiment. que ils ont cette maturité des fois de mettre leur ego de côté et de prendre que du factuel pour le bien du peuple. Et j'ai une chance incroyable d'avoir une équipe comme la mienne actuellement. Ok. Bon, avec les royalistes, ça doit se batailler un peu parce que j'ai mon neveu qui est royaliste et on se bataille tous les deux. Ah, c'est Ça se quelque chose, bataille, hein. mais ça reste intelligent. C'est-à-dire C'est ça. que, bah, je pense que de Ça toute reste façon, après, c'est constructif. Et puis dans la voilà. bienveillance. Et puis pour ceux qui ont eu l'occasion de passer sur mes lives, vous voyez que moi je débat avec tout le monde et Oui, en totale bienveillance, hein. Je laisse Ouais, oui. l'opportunité à tout le monde de parler et je suis ouvert. Donc de toute ouais. façon, vous n'êtes pas mes ennemis, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Là, on est d'accord. Et Bien. vaut mieux Ça pas m'a qu'on le passé. soit. Non, mais ça sert à rien, ce serait du gaspillage d'énergie. Et puis ça voudrait faire l'équivalent de la gauche et la droite. Alors qu'on sait très bien qu'ensemble on sera plus fort. Ouais, on est bien Exactement. d'accord. On est bien d'accord. Bon, après, t'as des gens qui ont des égos tellement démesurés qu'ils ont pas du tout envie de s'unir et qui font jamais rien, hein. Je Ouais, veux mais dire, c'est des gens qui réussiront dans rien. bah ouais, bah, on en a des exemples, mais bon, allez. On n'est pas là pour s'asseoir, mais Non, mais moi personnellement, faire des guerres d'ego avec moi, ça servira à rien. ouais, bah, c'est très bien. Bon, Bon, ça me Bon, en tout va. cas, ce fut un Bon, plaisir. merci Merci Marty. beaucoup Une de bonne ta soirée à venue. vous. Prenez soin de Ouais, vous. Et on puis, se Toi tape. bah, on aussi. se dit à très vite. À Ouais, on très se vite. contacte en MP, y a pas de souci. Allez, Salut. ciao. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bon, bah, les petits loups, Ah oui. bon, je sais pas, il est 22h40. Est-ce que vous voulez continuer le débat? Bah, c'est comme vous voulez. Est-ce que vous voulez vous arrêter là et puis on se retrouve tout à l'heure sur notre Ah, Discord Ouais, je pense que là, pour on faire a le point, ça hein, fait je une pense. 40. ok. Et puis, bah, de toute façon, moi, je vais refaire des lives. Je vais refaire des lives par rapport à la corruption, essayer de travailler un peu dessus là Ouais, cette semaine pour pouvoir bah, discuter avec d'autres personnes qui seraient oui, peut-être intéressées par tout ça, quoi. oui. Bon, après, on n'a pas eu un live qui était vraiment sur la corruption, mais Non, bah, bon, c'est c'est pour pas ça grave, c'était intéressant. C'était je intéressant vais, quand même. C'est pas grave. je vais travailler dessus. Je vais le faire cette semaine. Je vais essayer de faire des lives pour essayer d'en parler avec d'autres personnes. Ok. Bon, Ok. bah, il n'y a pas de souci. Bon, Voilà. bah, on se retrouve de l'autre côté pour ceux qui C'est veulent. ça.
Voilà. Vous me laissez 5 minutes le temps que j'aille fumer une clope. Allez, à tout à l'heure. À Ciao, tout à ciao. l'heure. Ciao. Ciao. Merci beaucoup tout le monde pour votre Merci beaucoup. venue. Ouais, merci à tous, pardon, ouais, c'est vrai. J'ai Bonne l'impression nuit qu'on est à en réunion, en tous. fait, on est sur un live quand même. Bonne nuit à tous. On est Ouais. en live. Alors normalement, on a notre live lundi prochain aussi à 21h sur un autre sujet. Mais cette semaine, je vais essayer de faire des lives sur le sujet qui devait être effectif ce soir, hein, sur la corruption. Donc si vous voulez venir interagir avec moi, c'est avec plaisir. Ce sera cette semaine. RC2P, c'est Regard citoyen, parole du peuple. On est une association citoyenne et on essaye de relever les points qui ne vont pas et sur le gouvernement actuel. Je vous en prie. Bonne soirée tout le monde. Bonne nuit.